Comment allez-vous? Eh bien, c'est un jour dont je serai fier. Fox Mulder ne serait-il pas très content que l'information pour laquelle il s'est tant battu dans les X-Files ait enfin été révélée? Et maintenant, enfin, un ordre direct d'un président, publiquement, qui dit déclassifier, déclassifier tous les dossiers OVNI, tous les dossiers extraterrestres. Et tu dis, c'est comme ça que ça se passe, non? C'est comme ça pour le dossier Einstein, c'est comme ça pour le dossier Iran, c'est comme ça pour le dossier. Je ne sais même pas lequel, ou s'il y aura vraiment une grosse déclassification. On le voyait déjà venir quand on a vu que Barack Obama l'a devancé. Ça veut dire qu'Obama savait déjà, c'est-à-dire qu'Obama l'a devancé quelques jours avant. Et il l'a lâché. Et il a dit « Tu m'as publié l'autre jour une insulte raciste contre sa femme et contre Barack, pas contre Michelle et Barack, et il la renvoie pour à Barack. Bon, c'est ce que je pense, non ?» Et tout à coup, il dit non, les extraterrestres existent, je ne sais pas quoi, même s'il le dit en atténuant, n'est-ce pas? L'univers est vaste, il doit donc bien y en avoir, non? Mais qu'il ne les a pas vus et je ne sais pas quoi. Mais il va un peu plus loin. Et en fait, Donald Trump aujourd'hui réagit et dit « Eh bien, ce qu'Obama a fait, c'est très mal. » Parce qu'il est en train de déclassifier des informations qu'il n'aurait pas dû, en le disant « C'est toi qui es en train de déclassifier l'information. » Parce que tout le monde l'a vu plutôt comme une blague, un commentaire, comme une blague. Mais le fait que toi, en tant que président, tu le dises, là oui, tu es en train de déclassifier, parce que tu es en train de confirmer. Donc il y a bien quelque chose là, mais ça va plus loin. Et il publie en ça que, eh bien, je crois qu'il faudra l'encadrer. C'est la première fois que je veux encadrer un poste de Donald Trump. C'est la première fois. Et je pense que, eh bien, nous sommes face à, je veux dire, indépendamment, que ce soit bien ou pas, ici, eh bien voilà. Nous vous avons dit que oui, il faut rester ouvert sur ce sujet. Ça ne me paraît pas, non, avec toutes les informations qu'il y a eu, avec tout ce qui est apparu. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais de plusieurs années. Donc chacun devrait faire preuve d'ouverture d'esprit, s'interroger sur la situation et savoir qu'une enquête approfondie est en cours. Mais à ce sujet, maintenant, paradoxalement, le moment le plus attendu, non? C'était qu'un président d'une puissance, surtout celle des États-Unis, ait tout déclassifié, que tout sorte, que tout soit révélé, non? Et ainsi, littéralement, le sujet OVNI et le sujet extraterrestre, pas seulement qu'il déclassifie toutes les informations, tout le sujet des OVNI, même utiliser le mot OVNI, non, juste le mot PAN, n'est-ce pas? Le même secrétaire à la Défense, eh bien, réagit aussi et lui répond, il met un emoji. Non, tout cela est un sujet sérieux, c'est un sujet très sérieux. La réponse de Pete Hegseth. En fait, regardez cette publication, c'est Pete Hegseth qui y répond. Tout cela avec tout le sérieux du secrétaire à la Défense des États-Unis. Secrétaire à la guerre? Pardonne-moi, secrétaire à la guerre. Et il met l'emoji. Oui, monsieur, à vos ordres, chef. Non, comme dirait le bon Quentin Flas. Maintenant, eh bien oui, malgré tout ce qui est étrange et tout ce qui se passe, cela n'en reste pas moins intéressant. Parce que, eh bien, il se pourrait aussi qu'il y ait des informations qui pourraient être très importantes sur le sujet. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va oublier l'affaire Epstein, oublier tout ce qui se passe en Iran. La guerre progresse et le risque de conflit persiste, donc nous aurons beaucoup d'informations. Quand il faut parler d'Epstein, on parle d'Epstein, quand il faut parler de la guerre, on parle de la guerre. Et quand il faut parler de ça, ou si tu dois parler des trois, alors parlons-en ensemble. Parfois c'est que c'est comme ça, c'est le sujet. Aujourd'hui, on fait donc cette annonce concernant la déclassification des dossiers sur la vie extraterrestre et les ovnis. Barack Obama a affirmé que les extraterrestres existent. Le président américain va déclassifier des documents sur la vie extraterrestre et les phénomènes aériens non identifiés. Maintenant, cette annonce est faite via le réseau social True ou True Social. Il faudra lire les petites lignes lors de la déclassification pour vérifier si elle est vraiment complète. De tous les documents que le Congrès lui-même a déjà prouvé avoir été cachés. Même le budget qui a été utilisé pour enquêter et faire ce genre de choses, ce que, honnêtement, je ne pense pas que cela va arriver. Mais bon, qu'en penses-tu? Eh bien, l'annonce, comme le dit le président, il l'a faite sur Truth Social, comme toujours, c'est là qu'il publie de sa propre main toute publication qui en sort. L'autre jour, Carl Leavitt le disait, c'est de la propre main de Donald Trump. Et cette déclaration, pour le meilleur ou le pire? Pour le pire.
Que ce soit une vidéo qui n'aurait pas dû sortir, mais bon, la déclaration arrive après qu'Obama ait dit ceci dans ce podcast. Nous vous avons mis la vidéo ici. Trump s'est senti offensé, non? Aujourd'hui, à bord de l'Air Force One, lors de la réunion présidentielle, on lui a demandé ce qu'il pensait du commentaire d'Obama. Eh bien oui, il était assez contrarié et il a laissé entendre qu'il ne pouvait pas donner de détails à ce sujet, que le public ne devrait pas le savoir. Et donc, il confirme le fait que ces documents existent bien, n'est-ce pas? Même si Obama, eh bien, il était simplement là pour tout le monde, il nous donnait juste son point de vue. Il semblait admettre qu'il y a effectivement des informations sur ce sujet. Il le rend déjà public avec ce tweet. Il le rend public exactement, c'est-à-dire avec ce... Bon, pas un tweet, mais avec ce message, non? Le président des États-Unis a annoncé qu'il ordonne officiellement la déclassification. Bon, ce qu'il dit, c'est qu'il va l'ordonner, non? C'est-à-dire, il va sûrement faire ces signatures qu'il fait. Et bon, maintenant, tout ce qu'ils savent va être rapporté. Je pense que ni à lui, ni même à ce Pete Hassel, ils ne donneront l'information. C'est-à-dire, il y a des domaines auxquels je n'ai pas accès, non. Et j'ai du mal à imaginer qu'il va se passer autre chose. Mais au moins, il y a la déclaration, non? Maintenant, eh bien, j'espère que si le président des États-Unis le dit déjà, alors les médias qui ont été si fermés à ce sujet vont au moins enquêter. C'est-à-dire qu'ils enquêtent que sur le sujet, non, qu'ils déclarent n'importe quoi, mais simplement qu'ils enquêtent en profondeur. Pas seulement cela, mais qu'ils enquêtent sur tous les témoignages des journalistes, des pilotes, sur les images. C'est-à-dire, mais il faut approfondir ce sujet, et pas à court terme, mais à long terme, parce qu'il y a aussi d'autres sujets. Ce n'est pas le seul sujet. Le président fait ses déclarations, comme tu dis, dans l'avion présidentiel et transmet ce message. Je crois que nous avons la vidéo, oui. En fait, elle est doublée, hein? Oui. On va en faire un sujet. Je veux dire que c'est un sujet qui va au-delà de l'interdit, pas seulement de ce dont on ne parle pas, parce que 56% des Américains croient à la vie extraterrestre. Eh bien, le dernier sondage était à peu près, sur la vie extraterrestre, c'est-à-dire que la vie extraterrestre existe. C'était beaucoup plus, mais pas la vie intelligente. C'est que 56% pensent qu'elle a visité la Terre. Oui, je pense qu'il y a 90 à 95% de chances que la vie extraterrestre existe. Beaucoup pensent que la vie extraterrestre existe, même si certains doutent et évoquent seulement la présence de petites cellules ou formes de vie simples. Aussi, c'est de la vie. Qui sont aussi de la vie. Ils n'ont pas besoin d'intelligence. Les cellules sont peut-être plus intelligentes que nous, en fait. Je ne veux pas qu'on me juge. Ou alors celui-là, là-bas, tu penses qu'il ne se fâche pas? Celui-ci? Eh bien, le fait est que 2026 est en train de devenir une année historique, du moins sur ce sujet, de manière assez intéressante. Maintenant, je ne sais pas si je le vois. Regarde, je ne le vois pas dans le G. Là, on va voir ce qu'il y a de mieux. Non, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Et comme ça, on n'aura pas à faire le doublage. Regarde, c'est celui-ci, on ne va pas l'écouter. Il devrait y avoir la Chine et la Russie. Ont-ils été invités? Oui, cela a beaucoup attiré l'attention. Tu as besoin des deux? Tu as besoin de toutes les positions sans discrimination? Quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention. Cette semaine, Barack Obama a dit que les extraterrestres sont réels. As-tu vu des preuves de visiteurs non humains sur Terre? Non. Eh bien, il n'a pas d'informations classifiées. Il n'est pas censé en avoir, tu sais. Y a-t-il des extraterrestres? Non, eh bien, je ne sais pas s'ils sont réels ou non. Je peux te dire qu'il a divulgué des informations classifiées. Il n'est pas censé faire ça, tu comprends. Il a commis une grosse erreur, il a pris une information non classifiée. Non, je n'ai pas d'opinion là-dessus, je n'en parle jamais. Beaucoup de gens le font, beaucoup de gens le croient. Tu le crois, Pierre? Le président peut déclassifier n'importe quel document qu'il souhaite tant qu'il est en fonction. Je fais une mauvaise annonce. Je pourrais peut-être l'aider en le révélant. Nous savons que les immigrés illégaux existent. Oui, illégal, juste illégal, quoi d'autre? Hein? Tu fais quoi avec ce qu'on t'a dit? Tu crois qu'il s'est passé quoi? Bon, voilà le commentaire. Bon, je pense que c'est de là qu'il a eu l'idée que, on va déclassifier. Tu peux tout déclassifier, non? Tu as le pouvoir de le faire ou non, ou alors tu ne peux vraiment pas. De toute façon, la question de ce journaliste n'était pas très bonne. Quand même, ça a un peu mis le feu aux poudres, cette affaire, hein? La question que je pose ici à la communauté n'est pas celle-là. Non, pensez-vous vraiment que cette déclassification est due à un véritable intérêt pour le sujet ufologique, ou parce qu'il considère que la population doit être informée sur ce sujet?
Le président Trump a-t-il également réagi ou eu une réaction concernant le sujet de la royauté? C'est-à-dire que l'ex-prince André ou Andrew n'aurait pas été arrêté, qu'il a déjà été relâché. D'ailleurs, Oui, bon, on en parlera tout à l'heure, mais oui, aujourd'hui, on lui a posé des questions sur le sujet d'Andrew et de son compagnon de beuverie avec Epstein. Et donc, il a dit que c'était une affaire très regrettable pour la maison royale, pour la famille royale. Et c'est vraiment triste, non, que cela ait dû arriver. Je veux dire, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit impliqué avec des mineurs, mais c'est vraiment triste que la police ait arrêté cet homme qui a été avec beaucoup de jeunes filles. au lieu de voir cet aspect-là, non, il ne veut pas le juger, Non, il ne va pas le juger. il va juger, il dit. Pauvre famille, la royauté qui est affectée. C'est mauvais pour la famille royale. Eh bien oui, c'est tellement mauvais que son propre frère s'en lave les mains pour ne pas entraîner le reste de la famille. Exactement royal. Eh bien, une autre déclaration que fait aujourd'hui Donald Trump est la suivante. Ceci concerne à quel point le président du Paraguay est beau. Il est beau, il est beau. Je sais qui est le président. Allons l'écouter. Je crois qu'il est du Paraguay. Voyons, je crois qu'on l'a déjà entendu. Mais il en était très fier. Monsieur le Président Peña du Paraguay est ici. Monsieur le Président, merci beaucoup, beau garçon. C'est toujours agréable d'être jeune et beau. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit aimer. Moi, je n'aime pas les beaux garçons. Men. Ce sont les femmes qui me plaisent. Là, ça m'a vraiment fait rire. C'est-à-dire, il le sait déjà, il le sait vraiment. Il s'est rendu compte qu'il s'est mis dans un pétrin. J'ai dit non, il est jeune et beau, mais non. Ce n'est pas que j'aime qu'il soit jeune et beau, non, que j'aime les jeunes et beaux. Qui a dit que ça me plaît? Et puis, en plus de ça, il dit « Bon, j'aime les femmes. Et tu vois, je voulais commencer à dire jeune, évidemment, et dire que j'aime les femmes. » Oh, dans quoi je me suis embarqué? Mieux? Oui, c'est mieux, les jeunes et beaux, oui, ils me plaisent. Et laissons ça là, peut-être pour de bon. C'est pas facile, franchement, et il rit. Parce que imagine qu'ils disent ça maintenant, dans tout ce contexte, et qu'ils disent « J'aime les femmes jeunes et belles, évidemment. Donc j'aime les femmes. » Oui. Oui. A ver, vamos a ver Ta peine, ce n'est pas Peña, je suppose. Moi non, mais je ne sais pas comment nous sommes. Président du président. Président? Curiosité. Président de non. Voilà. Eh bien, c'est Santiago Peña. C'est comme le Peña Nieto de je sais. Même si c'est peu, l'homme s'anime. Barbueno, enfin, c'est que... Usted sí. La vidéo aurait été meilleure avec une barbe. Elle aime clairement les barbus. Oui, j'adore les barman. Moreno est un guerriero, c'est un guerriero. Oui, ce sont de meilleurs arabes et ils ont un meilleur pétrole. Bien meilleur. C'est bien, eh bien maintenant, chacun ses goûts. En général. Non, n'importe lequel, mais quoi? Non, je n'en discuterai pas. Le point, c'est que lui, c'est Santiago Peña, pas Santiago Peña Nieto, rien de tout ça, non, juste Santiago Peña, c'est tout. Passons donc à d'autres sujets, toujours sur ce thème. Ce n'est pas, écoute, il n'y a rien d'autre, c'est fini, le sujet est clos. Le sujet des extraterrestres, non, ça c'était le commentaire de Trump aujourd'hui. Évidemment, nous verrons si c'est vrai ou non ce qu'il va publier, ce qu'il va nous publier. Enfin bon, c'est ce qu'il a promis. Évidemment, ça c'est l'autre partie, c'est celle dont on va parler plus tard. Pour l'instant, on a déjà parlé de ce qu'on pense qu'il va publier, pas des documents qui vont être publiés. Et ça, pour moi, le plus intéressant, le plus croustillant, c'est de savoir s'il l'a dit ou pas, ou bien ce qui est intéressant, c'est quels documents ils ont et quelles vidéos. Et quoi? Parce qu'il y a déjà, d'anciens pilotes, d'anciens directeurs du renseignement militaire qui ont dit des choses vraiment lourdes et vraiment incroyables sur le sujet des extraterrestres. Je veux dire, oui, c'est vraiment du lourd. C'est pour ça que ça m'étonne que, les journalistes, en général, abordent très peu le sujet ou ne l'abordent pas du tout. Ils passent à côté. Tu peux aller dans certains médias où il n'y a même pas un seul moment où ils abordent ce sujet. Tu te demandes, qu'est-ce que tu attends? Avant peut-être qu'il n'y avait pas assez d'informations. D'accord, moi je pouvais le comprendre, mais maintenant tu parles, attends, laisse de côté les pilotes. Je dis avec tout le respect que celui-ci évidemment parle de gens qui sont des généraux, des directeurs.
Allons, ce même David Grush, il était responsable du renseignement militaire. Et qu'on lui donne ce rapport ou ça, enfin, que ce soit lui-même qui le dise. Il y a des informations que j'ai pu voir, dit-il, qu'il n'a pas vues directement, mais qui sont très sérieuses. Tout de suite, on vous raconte ce qu'on attend ou ce qui commence déjà à circuler dans le milieu. Disons que nous sommes intéressés d'un point de vue journalistique, comme George Knapp et tous les autres, qui sont des journalistes ayant mené une très bonne enquête depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont déclassifier ? On en parle bientôt, mais d'abord, on aborde d'autres sujets avant d'y revenir. Je trouve cette question vraiment folle. Autre sujet très intéressant, on ne peut ignorer ce qui se passe en Iran. Ils continuent de faire entendre leur voix, ils continuent de rendre hommage à ceux qui sont tombés, et avant de continuer et de passer à autre chose, il est très important d'envoyer un énorme salut à Aaron. Merci beaucoup Aaron. Comment vas-tu ? Une dame bien connue qui s'occupait de Warner dit que Brown avait déjà averti que ce sujet serait la dernière tromperie, dit Aaron dans l'implosion. Salutations Aaron, merci beaucoup pour le salut. Eh bien, c'est une tromperie, non ? Qu'il y a des informations très réalistes, très importantes, c'est une réalité, non ? Maintenant, qu'il y ait certaines choses qui soient trompeuses, eh bien, comme dans tous les domaines, n'est-ce pas ? Comme dans la religion et comme dans la politique, il y a beaucoup de choses qui sont trompeuses. Non, pas totalement, mais évidemment, comme tout, il faut enquêter sérieusement. Je te salue, Aaron Brezica, comment vas-tu ? Un grand salut à 67, à Gérèse, à ce Estéphase 1306. Comme aux États-Unis d'Espagne, très bien. Bon, que se passe-t-il en Iran, à part ces manifestations de plus en plus importantes ? De ces préparatifs qu'ils font, donc sur ce sujet, donc militaire, qu'est-ce qu'on voit ici ? Parce que bon, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il faut rappeler qu'en ce moment, il y a des essais, des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz, un sujet vraiment très intéressant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pendant ces exercices, un avion de chasse iranien a eu un accident lors de l'entraînement. La presse iranienne dit qu'un appareil de l'armée de l'air s'est écrasé lors d'un exercice d'entraînement nocturne dans la province occidentale de Hamedan. Voilà. Cela a entraîné cette perte, provoquant le décès de l'un des deux pilotes à bord, ainsi que la perte de l'appareil de l'armée de l'air. Eh bien, cela a été mal géré, évidemment, et bon, cela fait partie de ce qui se passe avec un F-4 Phantom. Un F-4 Phantom, voilà. Bon, eh bien, c'est ça, ils sont déjà là, prêts. Les messages vont commencer à apparaître à l'écran à partir de maintenant. Nous n'allons pas les afficher. Passons donc à un autre sujet. Que se passe-t-il d'autre en Iran ? Eh bien, malgré tout cela, ce matin, Pep vous a montré des images de la façon dont ils sont littéralement à l'extérieur des cimetières de la garde révolutionnaire iranienne pour empêcher les gens de se rassembler. Car c'est là que commencent les manifestations. Évidemment, la colère liée à la perte de leurs proches fait que les gens commencent à manifester à nouveau. Malgré tout, les protestations persistent avec des manifestations nocturnes et dans les mémoriaux devenus massifs. Pépé, tu en as vu un récemment, non? On voit une foule de personnes qui étaient dans l'un de ces mémoriaux pour les personnes qui ont perdu la vie du 8 au 9 décembre, du 8 au 9, de janvier. Et donc, il y a eu ces foules de personnes criant contre le gouvernement, criant sans peur, mort au dictateur, mort au régime, lors d'une nuit donc pleine de slogans lancés par les personnes qui vivent sous ce régime. Certains les crient depuis les fenêtres, depuis les toits. Non, 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 ce n'est pas fini. On ne voit pas qu'ils aient perdu leur esprit. C'est impressionnant, malgré le risque que représente le fait de protester et de faire tout cela. Mais évidemment, ils veulent déjà un changement, non ? Ça m'interpelle. Quoi d'autre se passe là-bas ? Aujourd'hui aussi, sujet qui attire l'attention, cela devait arriver. Benjamin Netanyahu a lancé un avertissement disant que si l'Iran attaque Israël, quelle que soit la forme, la réponse sera inimaginable. Il l'a souligné, il faut rappeler aussi qu'Israël a fixé des lignes directrices sur la façon dont il souhaite que les États-Unis gèrent cet accord de paix avec l'Iran. Parmi ces points, le programme nucléaire que les États-Unis veulent aussi arrêter. Et la question des missiles balistiques
dont certains ont effectivement frappé Israël lors de cette guerre de 12 jours et qu'Israël n'a pas pu tous intercepter. Il y en a eu beaucoup qui ont été lancés. Oui, exactement, c'est-à-dire le système, le bouclier de fer, et l'autre, le Arrow 3, qui sera le système qu'ils ont réellement utilisé pour l'attaque. Parce qu'il est justement conçu pour les missiles balistiques, il est fait pour arrêter presque tout. En fait, ils ont un algorithme qui est censé cibler les missiles qui vont causer des dégâts à la population ou à une infrastructure importante. S'ils voient non que ce missile va atteindre une zone inhabitée, où il n'y a supposément personne, alors ils le laissent qu'en passer. C'est pour cela qu'on voit parfois cela maintenant. Cette fois-là, le système a effectivement été un peu saturé et il y a donc eu des bâtiments endommagés. Oui, l'université aussi a été complètement détruite, une université très importante pour les études de médecine, le développement dans ce domaine médical. Eh bien, elle a été complètement détruite. Elle s'appelle Weizmann, si je ne me trompe pas. L'université s'appelle Weizmann. Et donc, voilà, il dit: nous sommes préparés à toute attaque, à tout scénario. Et une chose est claire, si les ayatollahs commettent une erreur et nous attaquent, ils feront face à une réponse qu'ils ne pourront même pas imaginer. L'avertissement arrive donc à un moment extrêmement tendu. On parle de ce week-end. Est-ce qu'on envisage aussi une période plus longue? En fait, aujourd'hui, Trump a suggéré qu'il déciderait dans 10 jours s'il attaque ou non l'Iran. C'est un sujet qui a été publié aujourd'hui dans The Wall Street Journal à propos de ce thème. Parce qu'hier, les alertes ont commencé à retentir qu'il allait probablement se passer quelque chose ce week-end, et voilà. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec la Pologne disant à sa population qui se trouve en Iran, s'il y a quelqu'un, de faire attention. Bien sûr, c'était le moment de partir, parce qu'après, il ne serait plus possible de sortir de là. Eh bien voilà le problème, le sujet donc, c'est que ça sortait d'autres sujets étranges et des choses comme ça. Alors, ce qui se passe en Iran pourrait-il être une guerre à long terme ou pas? Je veux dire, si c'est une guerre rapide, alors d'accord, le calcul était correct, c'était une guerre rapide. Mais ici, la crainte, c'est que cela puisse durer des années, n'est-ce pas? Comme cela s'est passé avec l'Afghanistan, où le conflit a duré 20 ans. Bon, eh bien, voyons un peu plus à ce sujet. Bon. Oui, d'accord. Le commentaire de Trono est le suivant. Nous devons parvenir à un accord avec Téhéran, sinon il se passera de mauvaises choses, et nous avons encore du travail à faire avec eux. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. C'est très simple. Il ne peut pas y avoir de paix au Moyen-Orient s'ils possèdent des armes nucléaires. Il se peut que nous devions aller un peu plus loin, ou peut-être pas alors. Eh bien, il fixe ces 10 jours, mais bon, il a aussi fixé des délais avec la Russie, et vous voyez, ces délais ont été interminables. Mais il l'a aussi fait avec le Venezuela, et tout à coup, ça s'est simplement produit. Passons donc à d'autres sujets également importants. D'ailleurs, avant toute autre chose, il y a cette image, si on peut la montrer, c'est que cela se passe en ce moment. Eh bien, ici, nous voyons des files d'attente impressionnantes à Moscou pour prendre les transports en commun. Il a tellement neigé qu'il a été pratiquement impossible ou que les transports en commun sont à l'arrêt. Ils ont reçu 70% de la neige qu'ils reçoivent habituellement en un mois, en une seule journée. Eh bien, c'est impressionnant. Salutations aussi ici à Rosa, elle dit que cet homme est un bon divertissement. Salutations. Vraiment excellent, c'est vrai? Oui, c'est un point fort, mais ce n'est pas vraiment distraire. Salut, comment vas-tu? Bonjour Blanca Barcelo, dit-il. Bientôt, il va se présenter. Si jamais il évoque un contact avec quelqu'un ou mentionne une vidéo, cela ne vous étonnera pas. Il va annoncer quelque chose et si ça ne marche pas, eh bien, la venue du Christ. Si ce n'est pas ça, il va sortir autre chose par là. En fait, le but, c'est de sortir quelque chose, ce n'est pas la santé. Salut Blanca, comment vas-tu? Dit Roulos à propos des directeurs pour éviter d'aborder les sujets importants. Dit Roulos, comment vas-tu? Bonsoir à tous, salutations, comment allez-vous? Christy Krantz, très bonne soirée, salutations aussi à Estefa, salutations jusqu'en Espagne, très bonne soirée. Je crois que ça l'a beaucoup énervée, on en discutera car elle a dit « elle m'a volé la vedette ». Parce qu'au final, ce qu'elle voulait, c'était lancer le sujet et que tout le monde arrête de parler de je ne sais même plus combien de sujets, parce qu'elle en a plusieurs. C'est pour ça que j'attendais que ce soit le moment où ça allait arriver. Quand il publiera ses vidéos racistes, ce genre de truc, de quoi s'agit-il? Quel sera le prochain message d'Obama? Parce que ça va être quelque chose de subtil, très dans son style, mais il va quand même répondre à ce qu'il sait qui va l'agacer.
Et il était vraiment bien préparé, non, sur ce sujet. Il savait que ça allait venir, il savait pour une raison ou une autre qu'on allait lui poser la question. C'est-à-dire, bon, c'est intéressant, mais passons à d'autres sujets. Et ça ne peut plus vraiment distraire, les gens connaissent déjà l'histoire, donc du coup, quoi ? C'est comme si maintenant on allait parler de la partie sérieuse, parce qu'il y a effectivement une partie sérieuse dont il faut continuer à discuter et à échanger. Qu'on ne se laisse pas distraire paradoxalement par cette distraction, non, qu'on ne se laisse pas détourner des sujets aussi intéressants dans ce domaine, parce qu'il y a aussi des sujets très sérieux et très intéressants concernant le luxe et les beaux. Tout cela doit être analysé en profondeur, mais je suis sûr qu'il n'est pas intéressé par ça. En ce moment, il y a effectivement des députés qui poussent cette situation et nous en parlons tout de suite. Ce document, si c'est un document que les députés des États-Unis ont rédigé, dit ceci. Ce soir, le président Trump ordonne la divulgation complète des dossiers sur les beaux gosses et les ovnis. En octobre. Cette députée, appelée Nancy Mace, a-t-elle effectivement écrit en octobre au département de la Défense, à la CIA, à la NSA, au directeur du renseignement, exigeant précisément cela ? Voici donc la lettre complète rédigée par la représentante Nancy Mace, dans laquelle elle dit « Écoutez, ne donnez pas d'informations incorrectes, rendez-les publiques, donnez les détails, donnez-les. » Montrer quels départements ont caché de l'argent et des fonds pour mener ce type de recherche, parce qu'on sait que cela s'est produit. Donc il y a un sujet très sérieux ici maintenant, elle dit exiger la vérité parce que la vérité appartient au peuple uni. Mais bon, là il y a tout le document et ce sont plusieurs pages où tout ce qui était demandé est écrit. Voilà, et c'est comme ça. Là, il y a la signature de Nancy Mace, membre du Congrès des États-Unis, qui n'est pas la seule députée à le faire. Il y a aussi Anna Paulina Luna et d'autres membres du Congrès qui, depuis des décennies, demandent la divulgation de ces informations. Depuis des décennies, parce qu'on le sait, les pilotes l'ont vu, eh bien, beaucoup de gens l'ont vu, non ? Mais imaginez tout ce qui a été détecté et enregistré pendant des décennies par des radars, des caméras infrarouges, etc. Dans l'Atlantique, dans le Pacifique, et tout ce genre de choses sont connues grâce aux données et aux recherches menées, par exemple par George Knapp, parmi d'autres journalistes et chercheurs au niveau mondial. On sait qu'il y a des informations extraordinaires dans tous les cas, qu'il y a des données, qu'il y a des choses qu'on peut mesurer tout simplement, parce que n'importe qui peut le faire. Un jour en ville. J'ai été contacté et j'ai levé la main. Certains y croiront, d'autres non, tout dépendra de leurs paroles. Mais ce qu'on peut effectivement mesurer, ce sont les images. Ce sont parfois certains types de sons qu'on entend dans la mer et qui sont détectés par les radars ou par des ondes. Non, qui génèrent tout ce genre de choses, et c'est bien que ce soit les objets, comment est-il possible qu'ils se déplacent à une vitesse que la physique ne peut tout simplement pas expliquer ? Ce genre de détails a amené des scientifiques comme Avi Loeb et d'autres à penser qu'il y a quelque chose, qu'il y a un phénomène qui doit être étudié. Mais il y a eu une série de divulgateurs ex-militaires comme David Roche qui occupaient en plus des postes, disons, d'un certain niveau d'importance. Ce n'étaient pas seulement des militaires, des soldats, des pilotes, mais ils avaient un niveau où ils recevaient beaucoup d'informations. Vous voyez, à cause du poste qu'ils occupaient. Et lui-même a déclaré sous serment devant le Congrès des États-Unis que des militaires sont venus le voir, qu'ils sont venus à certaines bases, pas dans un endroit précis, en soi. Là, il y a des descriptions d'objets non humains, d'entités biologiques, non humaines, et des choses de ce genre. Les documents sont là et les témoignages aussi. S'ils veulent vraiment divulguer cela, qu'ils sortent l'information, qu'ils demandent à David Grosh où, dans quelle base il était. On suppose ce type d'entité biologique ou autre. Il y a plein de divulgateurs qui ont l'occasion en or de lever la main et de dire « Eh bien, moi j'ai vu ça dans telle base, à tel endroit, j'ai vu ça à tel endroit. » Eh bien, c'est le moment de briller. Disons que non. Si vraiment, et si la divulgation est réelle, il faut saisir l'occasion. Et ce que dit la républicaine Nancy Mace, c'est de prendre le président au mot. Tu l'as déjà dit, tu ne vas pas le publier.
Et en théorie, eux, les membres du Congrès, ils ont déjà une section de documents qu'ils n'ont pas pu révéler, parce que la loi ne le leur permet pas. En théorie, ces documents devraient être rendus publics avec des vidéos, des photos, des images de toutes sortes, des sons, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans Belos très intéressantes à venir, si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et donc bon, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Eh bien oui. C'est peut-être aussi une forme de distraction, très probablement parce qu'il adore pouvoir distraire comme il veut, non? Maintenant aussi, il dit « Je vais donc divulguer comme ça, discrètement, comme cela s'est déjà produit. » Il leur ordonne de ne rien divulguer, de ne rien montrer, mais moi je vais dire ici qu'il divulgue. Ce n'est pas facile à faire. C'est-à-dire, vraiment, comme on dit, il faut le voir pour le croire. Il faut vraiment voir que c'est divulgué et que tu dises « Voilà, il y a des millions de documents, non ?» Ah, parfait. S'il manque environ 3 millions de documents à révéler sur Einstein ou plus, alors combien y en a-t-il? Dans le cas de l'ufologie, Imagine, il doit y en avoir beaucoup, sans compter tout ce qui a déjà été perdu, parce que n'est-ce pas un mystère qui a été volé ou de nombreux documents ont été brûlés? À l'époque, par exemple, ce MK Ultra, la personne responsable de ce projet, eh bien, il a brûlé plusieurs choses, même si le Congrès lui avait dit de ne rien brûler, il est immédiatement allé brûler tout ce qu'il a pu. Donc sur ce sujet non plus, mais il n'y aura pas de différence. non, il n'y aura pas beaucoup de différence. Ce qui sera intéressant, c'est pour ceux qui aiment le sujet, moi je vais le suivre, mais sans oublier les sujets plus quotidiens. Comme c'est le cas, du sujet de l'Iran, comme c'est le cas du sujet d'Einstein et d'autres sujets encore, non? Je pense qu'il y a de la place pour tout, non? S'ils pensent qu'avec ça on s'est déjà distrait, moi je ne crois pas, mais il faut quand même suivre, ça peut être intéressant, indépendamment du fait qu'on ne cesse pas de parler des autres sujets. C'est qu'on attend le sujet des supposés objets qui ont des contenants et qu'à partir de cela, ils ont pu développer des technologies. Non, ça non, on sait juste que les États-Unis l'ont, la Russie l'a, la Chine elle-même l'a aussi, c'est-à-dire, et cela a aussi été largement documenté. Il y a beaucoup d'informations qui parlent de ces appareils ou de ces objets, que grâce à ces matériaux, on a pu énormément avancer dans les technologies actuelles. Entonces, esto Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est quelque chose qui a pu être documenté depuis un bon moment et il y a pas mal de données sur le sujet. Même si cela n'est pas officiellement reconnu, en Russie, ils ont admis certaines choses, d'autres leur ont échappé. À la chute de l'URSS, de nombreux documents officiels ont été récupérés par les services de renseignement occidentaux, notamment américains. En plus, les pays achetaient toutes les informations de renseignement disponibles en disant « je les paie bien, non ?» Ils prenaient surtout ce qu'ils pouvaient. Parmi eux, il y avait des documents concernant tous ces cas. Alors, un sujet intéressant se présente. Ce qu'on attend, c'est essentiellement une divulgation qui est déjà en cours. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà en cours au Congrès. Depuis avant Trump, depuis avant Biden et depuis avant l'autre Trump. C'est-à-dire, ça fait déjà un moment, souvenez-vous qu'avec Obama, avec Joe Podesta, le député. Joe Podesta. À l'époque, il parlait beaucoup du sujet de la divulgation. Et ça commençait déjà un peu à se faire. Non. Oui, on commençait déjà à avoir une ouverture sur le sujet. Pour commencer, le fait que ce n'était plus une moquerie d'en parler, parce que ça, c'est super important. Et oui, à partir de Barack Obama, on voit que cette ouverture sur le sujet commence. Les autres sujets aussi, car il y a une grande découverte, très impressionnante. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont découvert quelque chose qui, encore une fois, remet en question, enfin pas vraiment en question, mais cela remet en question la théorie sur l'origine de l'être humain. On vient de découvrir un autre être qui n'est pas l'Homo sapiens, qui n'est pas le Néandertal et qui a plus de 300 000 ans. Ils l'ont découvert en Grèce. C'est un crâne humain de presque 300 000 ans. L'équipe internationale de paléontologues a réussi à dater précisément ce fossile et à confirmer qu'il appartient à une branche humaine différente de celle que nous connaissons. C'est fou, c'est vraiment incroyable, tu sais. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Comment ça se passe? En fait, le crâne n'est pas nouveau, non. Il n'est pas nouveau. Ils l'ont découvert là-bas en 1960. Il appartient à une lignée humaine inconnue. Ce n'est pas Sapiens, ce n'est pas Néandertal.
L'ancienneté précise, c'est 286 000 ans. Ils l'ont trouvé dans une grotte au nord de la Grèce. Et cette donnée, eh bien récemment, l'ancienneté a été confirmée. C'est donc la nouvelle qui est récente. Ils ont réussi à confirmer que c'est une ancienneté énorme, 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 et que c'est donc, par conséquent, un autre type d'humain. Non, oui, celui-ci, mais ancien. Encore très ancien, et en plus, bon, voilà. Cette recherche a été publiée dans la revue Journal of Human Evolution. Et le fossile, connu sous le nom de Petralona, un être resté pendant des millénaires recouvert d'une épaisse couche de calcite, qui est une formation minérale très courante dans les grottes, Cela a permis au crâne de se conserver dans de bonnes conditions parce que, eh bien, regardez dans quel état il est. Il est en très bon état pour son ancienneté. Oh! Il est beau, il est beau. Je ne veux pas dire non, pas beau, je veux dire que le crâne est en très bon état. La calcite a agi comme un bouclier naturel, c'est-à-dire ce que c'est C'est-à-dire, c'était un coup de chance. C'était un coup de chance. Grâce à la chimie de l'environnement qui a protégé pendant si longtemps. Ce n'est pas une question de chose. Inventer une machine à voyager dans le temps, je veux voir derrière, non. C'est-à-dire, imagine que tu puisses remonter 400 000, 500 000 ans en arrière. On serait surpris et il y aurait des choses auxquelles on ne s'attendait pas, non? Mais bon, quoi d'autre? Quoi d'autre de bien? L'étude est dirigée par Christophe Phalange de l'Institut de paléontologie humaine du Musée national d'histoire naturelle de Paris. Il a choisi de dater la calcite au lieu de l'os et en utilisant une technique de série de l'uranium, ils ont réussi à établir que la couche minérale, rien de plus. La calcite a un âge de 286 000 ans avec une marge d'erreur de 9 000 ans. Donc, cela signifie que l'os est un peu plus ancien parce que, eh bien, combien de temps la calcite met-elle à se former alors? Ce chiffre le situe donc au Pléistocène moyen, une période où différentes espèces ont coexisté et évolué en Eurasie. Et le résultat est considéré comme irréfutable par les auteurs de l'étude, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun doute sur la datation de ce crâne. C'est incroyable, incroyable. Maintenant, qui est-ce? Qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Où vibre-t-il? Eh bien, certains paléontologues ont la théorie que c'est un mélange, qu'ils appellent Homo heidelbergensis, qui est une population qui s'est répandue entre l'Afrique et l'Europe, et donc qui date à peu près d'il y a 700 000 à 200 000 ans, mais ils n'en sont pas sûrs. Puisque nous en parlons, allons à cette découverte. C'est Daiso qui nous l'a envoyé, on lui fait un grand salut sur Twitter, il nous l'a envoyé et j'ai dit « Ah mince, j'allais l'oublier ». Une autre découverte peut-être pas aussi impressionnante que celle de l'humain, mais aussi très intéressante. Ils découvrent ça dans le Sahara, un nouveau cypénosaure, et avec ça ils disent aussi qu'ils vont réécrire un peu l'histoire de ce type d'espèce. Les restes de cette nouvelle espèce ont été localisés dans le Sahara central, j'allais dire oriental, non central. Cela dans une région appelée Yaniegui, au Niger. Eh bien, c'est aussi une autre découverte complètement folle, non? N'est-ce pas? Le Spinosaurus serait classé comme l'un des plus grands dinosaures ayant jamais vécu sur Terre. Jusqu'à présent, ces gigantesques restes n'avaient été retrouvés que dans des endroits proches ou situés près de la côte. Mais une équipe internationale de chercheurs avait découvert une nouvelle espèce, qu'ils ont baptisée Spinosaurus mirabilis. Cela dans une région reculée du désert du Niger. Ce qui est curieux, c'est que les restes présentent aussi quelques couleurs. Les fossiles ne sont pas très impressionnants, mais bon, c'est quand même une découverte très intéressante. Tu ne trouves pas? Disons, le comportement de ce type de Spinosaurus, non, et bon, c'est comme un Spinosaurus, différent de ceux qu'on avait vus jusqu'à présent. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une nouvelle espèce, pas dans ce sens-là. Mais bon, c'est vraiment fou. Le sujet des actualités scientifiques d'aujourd'hui n'est pas si fou, mais bon, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes aussi importants. Bon, pour finir, voilà, avec la dernière info scientifique avant de partir. Non, la dernière, rien de plus. Il y a une découverte très curieuse, non? Qui concerne la Lune et qui a aussi surpris, parce qu'ils disent que la Lune serait en train de rétrécir. Non, apparemment non. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe?
Eh bien, selon ce qui a été découvert, plus de 1000 nouvelles fissures ont été détectées, et cela depuis les satellites. Ils affirment qu'elles se contractent, ce qui pourrait provoquer des séismes dangereux. Maintenant, avec l'idée qu'Artemis va y aller, et qu'Artemis, je ne me souviens plus, quel numéro sera celui qui emmènera des gens sur la Lune à nouveau? Eh bien, cette nouvelle étude confirme que la Lune, est en train de se contracter et que son intérieur est en train de refroidir. Et dans ce processus, les scientifiques soupçonnent que cela dure déjà ils le soupçonnent depuis 2010, mais maintenant, ils viennent de le confirmer. Et en plus, avec des dimensions vraiment préoccupantes. Selon les chercheurs du National Air and Space Museum, plus précisément du Center of Earth and Planetary Studies, ils ont identifié qu'il y a plus de 1000 fissures supplémentaires à la surface lunaire. Et ces nouvelles fractures ont été détectées principalement par ce qu'on appelle les Maria Luna. Oui, ce sont des plaines sombres visibles depuis la Terre, quelque chose qui avait déjà été documenté. C'est la magnitude précédente. Mais bon, les fissures ont été nommées ce qui les surprend, c'est la quantité, le nom qu'ils donnent aux fissures. Elles s'appellent Small Mare Ridges et portent le total de ces structures à plus de 2600 environ. La question est, y a-t-il des séismes sur la Lune? Oui, ils sont forts à cause de la quantité qui se génère. Ils ont beaucoup augmenté la dernière fois qu'ils ont été détectés maintenant. Et donc, cela les amène à se demander à quel point sera-t-il sûr pour les astronautes d'être sur la Lune? Oui, l'humain est allé sur la Lune, mais seulement brièvement. La mission Artemis 2 était la clé de ce processus. Ils vont préparer le terrain pour l'alunissage habité ultérieur. Ils veulent justement ce que tu dis, mieux comprendre la Lune, repérer les zones les plus sûres et celles à forte activité sismique. C'est-à-dire que c'est un mouvement plus actif que la Terre, dans ce sens-là il y a plus de mouvements plus rapides, d'après ce qu'ils rapportaient ensemble. Cette étude scientifique a été publiée dans The Planetary Science Journal. Bon, passons à d'autres sujets. Ce matin. Ah, si nous avons l'image par ici, mais il y a une image de la prison là-bas à Cuba, non? Apparemment, c'est une émeute? Non. Parce qu'ils le disent. Non, 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 non. Aujourd'hui, nous vous en parlons. Aujourd'hui, nous en avons 2 ou 3. Oui, parce qu'ils appellent souvent disant qu'il manque des nouvelles latino-américaines. Et moi? Eh bien, on parle de tout, mais il vaudrait mieux ne pas trop parler, non? Pourtant, on parle tous les jours. Cette fois-ci, on voit ces images qui circulent depuis une prison où, on parle déjà de blessés, on parle même de morts. Il y a une émeute dans la prison de haute sécurité de Cuba, selon ce que rapportent des ONG, qui assurent qu'il y a, une sorte de conflit interne. En plus, il y a aussi une accusation de répression et, évidemment... Et bon, en plus, vu les conditions actuelles à Cuba, leur situation est encore plus intense. On dit que les policiers ont utilisé des balles en caoutchouc, du gaz, du poivre, évidemment, la force physique pour contenir ce qui se passe dans la prison. Selon les informations, cela est également confirmé par des organisations comme Prisoners Defenders et le Centre de documentation des prisons ou prisonniers cubains. L'incident, pourquoi a-t-il eu lieu? En raison de plaintes pour faim, malédiction, mauvais traitement et d'un mécontentement généralisé chez les Cubains et les prisonniers. Il faut rappeler que beaucoup de ces prisonniers sont aussi des personnes qui ont participé à des manifestations et que c'est devenu leur crime d'avoir simplement élevé la voix. Voilà. Un détenu a dit qu'il y avait différents renforts policiers qui arrivaient à la prison et qu'ils étaient en train d'intervenir. C'est ce que j'ai mentionné, les balles, le gaz, etc. D'après Prison Defenders, les prisonniers s'étaient soulevés pour exiger la liberté pour Cuba. En fait, je crois que dans la vidéo, on entend un prisonnier dire « C'est comme ça que la liberté de Cuba se fait entendre » et ils commencent à crier. Non, ils sont vraiment très en colère face à la situation. D'ailleurs, selon CDP2C, qui a son siège au Mexique, ils ont déclaré qu'ils ont documenté de nombreuses violations des droits de l'homme dans les prisons cubaines. Un autre sujet, également d'Amérique latine, concerne cet individu. Il n'a même pas 24 heures. Il est président au Pérou depuis moins de 24 heures.
Et donc, s'il ne se présente pas à une déclaration pour un présumé délit d'appropriation illicite, s'il ne se présente pas, il pourrait être déclaré en rébellion et son arrestation pourrait être demandée. Il n'a même pas 24 heures qu'il est cela. En plus, avec une série de commentaires vraiment, vraiment graves. Celui que tu dis, rien que pour ces commentaires, je devrais déjà être arrêté, pas juste sorti, je devrais être arrêté, pas seulement avec celui-là, ni avec deux. Franchement, c'est complètement fou, toutes ces déclarations. Eh bien, hier, nous vous avons montré la vidéo. C'est une vidéo de 2023 où il disait que c'était bien que les filles ou les garçons de 14 ans aient des relations avec leurs professeurs, hommes ou femmes. Et aujourd'hui, il disait que ça aidait les femmes de commencer très jeunes, que ça les aidait donc. Eh bien, aujourd'hui, on lui a donné l'occasion. Un journaliste sympa a dit. Mais enfin, vous avez déjà un peu évolué sur ce sujet, n'est-ce pas? Ce n'est plus ce que vous pensez, non? Non, j'ai toujours le même avis, le même commentaire, c'est-à-dire, il ne regrette pas son commentaire, il est toujours ferme dans cette pensée. Imaginez, mais bon, vraiment, le Pérou fait ce qu'il sait faire, ce n'est pas surprenant. Un grand salut à tous les Péruviens. Donc, José María Balcázar devra aller en procès ou devra se présenter pour ce délit présumé, sinon ce sera un outrage, n'est-ce pas? Ou déclaré en rébellion, ce serait plutôt le terme, d'après ce qu'ils disent. Aussi là-bas, d'après ce qu'il dit, Cuspirguem ou Cuspirgay ou quelque chose comme ça, c'est un groupe de journalistes là-bas. Je comprends déjà en Équateur, en Amérique du Sud, je comprends qu'ils montrent des images, à risque, non? Soudain des situations surviennent, vous vous rappelez? Hier, nous leur avons montré un extrait de celui de Slava au Chimborazo. Eh bien, ces autres images de la même chose, oui, c'était vraiment, vraiment, vraiment intense, comme on en parle dans la vidéo. Les gens se plaignent, on leur avait dit que ça allait arriver, non? Le classique, qu'on voit que ça se répète surtout. Je pense qu'en Amérique latine, on le voit beaucoup, non? Des infrastructures défaillantes et des maisons construites à des endroits inappropriés. Et donc, on voit des conséquences qui peuvent ensuite coûter cher. C'est même... Oui, non, je crois que ça arrive partout, tu vois. Oui, regarde le Japon. Chaque année, il y a des problèmes de glissement de terrain et leurs maisons s'envolent aussi. C'est-à-dire, oui, peut-être qu'ici, ça arrive plus souvent. Probablement pas. Mais maintenant même celui-ci, lors de cette dernière, 40 et... on a dit 48, non? Au Japon, à cause des chutes de neige, et souvent c'est un problème de glissement de terrain. Mais il parle de neige, non? Oui, c'est impressionnant. Le fait est qu'en Équateur, ils y vont déjà. Cela fait 2 ou 3 jours qu'ils documentent ou montrent au moins ces images de ces zones, ça s'appelle Chimborazo. Non, oui. Chimborazo, oui. Salutations par là-bas. 67, Bénédicte, comment vas-tu? Jack Draper dit, tu te souviens du film d'Unaki qui a été annulé? Moi, je ne m'en souviens pas de celui qui a été annulé. Quel film? Unaki? Je ne me souviens pas, dit-il. Ça doit être mon parent. Moi, c'était Spinoza. Salut, comment vas-tu? Je vais te partager le sondage qui est dans la communauté pour que ceux qui ne l'ont pas encore rempli puissent le faire. Laisse-moi mettre que c'est un sondage parce qu'ils mettent... C'est un sondage, il dit. C'est selon ce qu'ils ont rapporté en suivant les nouvelles d'Antinomérica pour qu'il n'y ait rien qui nous échappe rapidement. C'est tout. Le Parlement du Venezuela est en train d'approuver à l'unanimité la loi d'amnistie proposée par Delcy Rodriguez. Et cela, c'est un soulagement pour les familles des prisonniers politiques. Espérons vraiment que cette législation permette réellement l'application de cette loi, n'est-ce pas? Cette situation, Delcy elle-même en avait déjà parlé, il était déjà prévu qu'elle soit appliquée. Le Parlement l'approuve à l'unanimité et espérons que ce sera bientôt le cas. Je crois qu'il s'agit des 600 qui manquent. Non, 600 prisonniers politiques. Il faudra voir s'ils n'ont pas fait là-bas quelques magouilles. Pas dans celle-ci, dans cette loi, parce que, c'était mentionné dans le projet qui a été présenté. Plusieurs ONG affirmaient qu'il y avait des choses étranges et que cela n'assurerait pas la libération de tous. Et qu'ils sortent avec tous leurs droits, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sortent et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas dire, enfin, tu m'as sorti de prison, mais tu me gardes enfermé. Oh. C'est-à-dire, oui, c'est bien, c'est incroyable, non? Mais bon, espérons que oui, qu'ils seront bientôt libres, non? Pour commencer, en commençant aussi par là. Bon. Ils se sont aussi protégés. C'est un sujet qui n'allait pas rester comme ça, tout simplement. Oui, bon, passons à d'autres sujets importants.
Comment vas-tu, Manuel Munoz? Comment? Comment vont les choses là-bas? Francisco Arce, salut à la communauté de la ville de Mexico. Merci de nous accompagner. Salutations à ceux du centre du pays, à Querétaro, à Guanajuato. Comment ça va à Léon? Cette explosion a été terrible. Très impressionnante. Très forte, on l'a déjà montré ce matin. Alors Benoît, comment vas-tu? Salutations aussi à toute la communauté qui nous regarde, que vous soyez insomniaque ou que vous vous soyez levé tôt, mais qui nous regardez depuis l'Espagne. Un grand merci à Mario, merci beaucoup d'être ici, et à toute la communauté qui nous regarde aux États-Unis. Évidemment aussi à ceux qui nous regardent dans d'autres parties du pays, il dit. Plusieurs, il apporte plusieurs articles avec des astuces, mais en gros il criminalise fortement. Il criminalise ceux qui sortent, il dit. C'est classique, non? Salutations Gérèse, merci pour l'info, très bien, et voyons si ce week-end on peut enfin avoir une bonne discussion en direct, ce serait génial, non? Salutations Gérèse, il dit, il affirme, il dit. Voilà Mozart le curieux, qu'est-ce qu'il raconte? Salutations, il dit. Chaque jour il fait plus chaud. Oui, aujourd'hui 39 degrés. 39 degrés, eh bien Pépé m'a dit qu'il ne fait pas si chaud parce que je lui ai dit que tout l'ordi, le portable, était lent. Ça arrive souvent quand il fait chaud, même si ce n'est pas très chaud. Il ne le sentait vraiment pas. Je regarde les températures, 39 degrés si seulement. Je ne l'avais pas ressenti et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir chaud. Non, je n'étais pas encore au soleil, mais une fois au soleil, j'ai compris que c'était vraiment ça. Oui, non, ce n'est pas ça. C'est intense, non? Bonsoir ma communauté, les Terrians, dit salutations Wilco, comment as-tu été ici? Eh bien, ils veulent nommer la terrienne procureur. Comment as-tu été? Vous avez vu l'explosion du camion, c'est-à-dire d'expression, de liberté, d'expression? Oui. De liberté, d'expression, exactement. Il dit, vous avez vu l'explosion du camion sur l'autoroute au Chili? Pas moi. Où ça, au Chili? Au Chili, non, je n'ai pas vu. Voyons si tu l'as là, voyons, il dit. Bon, alors, tu as dit que c'était celle-ci et celle-là. Eh bien, passons à autre chose, non? Passons à d'autres sujets aussi importants. Abordons rapidement plusieurs sujets internationaux. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très curieux qui s'est passé, en Californie, là-bas, dans les montagnes enneigées, ces personnes faisaient du ski. Non, cela s'est produit le 18 apparemment. Et il y avait ces ours, regardez, il y a la maman ours apparemment, et il y a les oursons, et donc la maman. Voilà. Heureusement, avec les cris et tout, ils ont eu peur et sont partis. Mais elle avait l'air nerveuse. On voit la maman nerveuse? Il y a un skieur qui passe et on aurait dit non comme s'il allait l'attaquer, mais il a réussi à l'éviter. Et il criait aux autres « Arrêtez-vous, arrêtez-vous, parce que si vous tombez directement sur la maman ours, elle s'énerve et vous attaque, non ?» Le fait est que, plusieurs vidéos de cette rencontre ont circulé. Je veux dire, c'est normal, non? Avec des ours, je veux dire, je me souviens d'une de celles-ci, ici à Chipinque, non? C'est très fréquent d'en croiser, enfin, ça nous est arrivé, non? Un ours nous a suivis, tu te souviens? Oui, celui-là. Et donc, dans le cas ici, au Mexique, ce sont les plus petits. Dans le cas là-bas, aux États-Unis, regarde, là il est, tu vois comment il le suit? Oui, comment il essaie, comment partir, où est le moi? Aussi, par peur, il ne court pas et il traverse le chemin. Le ski, mais l'essentiel est qu'il n'y a pas eu de graves conséquences. C'est en Californie d'ailleurs, avec d'énormes chutes de neige. Ceux qui font du ski, ceux qui pratiquent le ski là-bas, en profitent de beaucoup, je suppose, moi non plus. L'image qui a surpris, c'est cette image de soldats russes qui se sont filmés au moment où ils parlent avec des Ukrainiens. On voit que c'est difficile pour lui, évidemment non, mais c'est pour déserter, non? Que se passe-t-il là? Comment sont-ils? En fait, ce sont plutôt des soldats ukrainiens, oui. Ce sont eux qui reçoivent l'appel des Russes, oui, parce que les Russes ne vont pas sortir. Ah, d'accord. Non. Ils ne les font pas sortir, ils se coordonnent, hein? Un bataillon russe entier. Ils se sont rendus, ils ont préféré se rendre quand le Starlink est tombé en panne, ils ont perdu le contact avec leur commandant, alors ils ne savaient pas quoi faire, ils ont décidé de se rendre, ils sont allés sur la page. Je pense que l'Ukraine a créé cette page pour faciliter la reddition des Russes qui souhaitent se rendre. Ils leur donnent certaines informations et ensuite ils viennent les chercher et les arrêtent pendant un moment. Non, la question, c'est que ce groupe s'est rendu. Tant mieux. Il y a environ 2 jours, l'un des militaires de haut rang affirmait que rien de Starlink ne les avait affectés. Il disait que la panne n'était rien, mais chaque jour, on constate qu'elle les a vraiment affectés.
L'Ukraine a d'ailleurs progressé plus qu'en 2 ans et demi. C'est-à-dire, non, soit ça, soit quelque chose ne fonctionne pas. Non, définitivement. Bon, là, il montre de tout le processus. Non, mais celui-ci aussi. Cela a été vu en Bulgarie, cette image publiée par Vision Nergeo qui montre là-bas, en Bulgarie, ces avions militaires des États-Unis. Eh bien, beaucoup d'images de ce type ont circulé, certaines qui ont pu être confirmées par les États-Unis eux-mêmes, d'autres qui n'ont pas été confirmées. Le point, c'est que dans différents endroits, c'est-à-dire l'Europe a été comme encerclée, elle a été fortement militarisée. En pensant qu'ils vont seulement au Moyen-Orient, qu'ils arrivent avant là parce qu'ils ont des bases et qu'ensuite ils continuent vers le Moyen-Orient, ou peut-être qu'ils vont simplement rester là tranquillement en attendant des ordres. Non, je pense qu'ils doivent faire des rapports. À l'aéroport de Sofia, capitale de la Bulgarie, 10 avions ravitailleurs de l'armée de l'air américaine ont été déployés, selon le rapport. Mais bon, il y a aussi le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un mouvement. C'est quand même assez curieux, non? Parce qu'au final, les États-Unis et le Royaume-Uni ont toujours été des alliés très proches. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement du Royaume-Uni a refusé aux États-Unis l'autorisation d'utiliser ses bases militaires britanniques en cas d'attaque contre l'Iran. Oui, c'est complètement fou. C'est une décision qui affecte évidemment les relations diplomatiques, mais aussi la question de la souveraineté des îles Chagos dont nous parlions hier. Eh bien, cela a été révélé grâce à des médias comme la BBC et The Times. C'est une bonne chose. Ils assurent que la première ministre a informé Donald Trump qu'il n'allait pas leur donner accès aux bases du Royaume-Uni. Un refus également face à l'augmentation des tensions, alors que Washington, élabore ses plans pour une attaque préventive contre des installations iraniennes, selon le journal The Guardian. Elle a précisé que la demande de l'administration américaine, y compris l'utilisation de Diego Garcia, qui était l'île dont nous parlions hier, et de la Royal Air Force Fairford dans le Gloucestershire, avait également été refusée. C'est étrange, c'est bizarre. C'est la vérité parce qu'ils comptaient déjà là-dessus. En fait, ça a même été publié. Il n'a pas été publié qu'ils allaient utiliser celle de Diego Garcia. Je ne sais pas quelles histoires s'il y a une guerre. Ils ne se disputent donc pas avec les alliés? Eh bien oui, exactement. Parce que tôt ou tard, tu en as besoin? Quand tu as besoin d'eux, ils ne sont plus alliés. Ce n'est pas à cause des droits de douane si tu es bon, c'est pour une raison sérieuse, mais ce n'est pas exactement à cause des droits de douane. Eh bien, il doit bien y avoir autre chose. Eh bien, en parlant des droits de douane, puisque nous sommes sur ce sujet, malgré tous les droits de douane qu'il a imposés, l'État va bien. Donald Trump, qui est un grand amateur des droits de douane, eh bien, le déficit commercial des États-Unis reste encore très élevé, malgré toute la politique mise en place. Parce que, eh bien oui, on savait déjà que cela n'allait pas aider l'économie, cela ne faisait qu'affecter la population des États-Unis. Il y a peu, une étude est sortie montrant que 90% des droits de douane sont payés par les Américains. Eh bien mince! Celui qui a le plus souffert. Je veux dire, ce sont les données publiées par la Banque centrale. Oui, c'est ça. La Fed a publié les données. Et ils ont démontré avec des chiffres que 90% des droits de douane sont payés par les Américains. Et les 10% restants sont payés par les autres pays. Mais tu dis, c'est-à-dire tu augmentes les prix pour la population, est-ce que tout devient vraiment plus cher? Et ça, eh bien, avec des données et tout venant de la Fed... Et il y a 1 ou 2 semaines, lors de l'une de ces réunions, comme ils les appellent, lorsque le secrétaire des audiences a été amené à l'audience où se trouvait la secrétaire du Trésor, on lui a posé des questions sur le sujet des droits de douane. Il a finalement affirmé que les Américains paient, malgré tous leurs mensonges et déclarations. Ce qui est un autre problème en soi. Parce que celui de la Fed est effectivement en conflit, mais ceux du commerce et du Trésor... Il doit juste dire la vérité. Et un autre sujet aussi, puisqu'on parle de ça, c'est que le prix du pétrole continue d'augmenter. Et il a déjà dépassé la ligne jaune dont je vous avais parlé, cette ligne jaune. Pour moi, au moins, s'il l'a dépassée, c'est qu'il pense vraiment que quelque chose peut arriver. Ce n'est pas ni une confirmation qu'ils la franchiront forcément. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait au moins un secteur qui pense qu'il va se passer quelque chose, parce que ça fait déjà un bon moment. C'est-à-dire, si on regarde en arrière, la tendance a été la suivante. Enfin, sinon, la tendance a été la même. Si on suit cette ligne, la ligne de tendance n'a pas changé. Il atteint un plafond qui est un plafond baissier. Le prix descend, il continue de baisser, et il touche à chaque fois plus bas, et cette fois-ci, il touche encore. Mais cette fois, il casse vraiment. Et lorsqu'il y a ce type de cassure, généralement cela entraîne une augmentation du prix. Il se peut aussi qu'il revienne en arrière.
Mais au moins, c'est ce que le prix pourrait faire. Le pétrole, maintenant, a eu depuis le jour, depuis le 26 janvier. À partir de là, la tendance a été uniquement à la hausse, à la hausse, à la hausse, avec de légères pauses. Mais il a continué à monter progressivement. Le 26, le prix du pétrole Brent était à 59 $, et maintenant, le 19 ou le 20, pardon, même si celui-ci est déjà sur cette ligne, ce petit point qui est ici, c'est déjà le 20 parce que c'est déjà le 20 pour les autres pays qui sont de l'autre côté de l'océan. Donc là-bas, pour le 20, le prix a déjà commencé et il a commencé en haut. C'est-à-dire qu'il aurait pu commencer plus bas, non ? Et il dit « Ah bon, ça y est, ça se calme et tout va vers le bas, non ?» Le prix se maintient au moins pendant les premières heures du 20, c'est-à-dire demain. Pour nous, là-bas, en Europe, en Asie, etc., ça doit être en Asie, parce que cette partie, Porque Europa todavía no abre. il est très tôt. Donc non, ils ne devraient pas encore ouvrir. Mais bon, l'or aussi reste stable, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Tout tourne autour du pétrole. En ce moment, l'attention est vraiment portée sur la direction qu'ils vont prendre. Mais bon, passons aux commentaires. Intérêt. Avant de partir, nous avons oublié plusieurs informations. C'est arrivé au début, c'est-à-dire, regardez bien ceci. Regardez le visage. Voyons, regardons-là. Il est terrifié. Donc c'est le visage qu'ils prennent en photo, qu'ils prennent quand ils le libèrent. Ou quoi, quand il le libère, il a passé 11 heures au commissariat de Norfolk au Royaume-Uni. Il faut rappeler que cela fait déjà 400 ans depuis la dernière fois qu'ils ont arrêté quelqu'un de la royauté. Et donc, évidemment, il va y avoir un procès. C'est-à-dire, selon les informations, il a été libéré, mais il va continuer à être enquêté pour avoir soi-disant échangé des données sensibles pendant ses fonctions officielles. Parce qu'il n'a pas seulement fait cela avec Epstein concernant les jeunes filles, mais il aurait aussi transmis des informations confidentielles qui, selon eux, auraient fini entre les mains de la Russie. Sur cette photo, d'ailleurs, il était dans la Range Rover. Il était censé entrer très rapidement et ils n'étaient pas censés réussir à le prendre en photo. Mais l'entrée, la porte électronique n'a pas fonctionné, donc ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à prendre la photo. Il est resté là 10 minutes, arrêté, et eh bien, oui, il était vraiment paniqué. Il s'est rendu compte que son frère ne va pas, ne pourra rien faire pour l'arrêter. Il n'est pas prêt à agir pour le défendre, il doit protéger sa famille. Et le premier ministre non plus, parce qu'évidemment, son propre poste est aussi en danger à cause de lui. La chose, c'est que... Eh bien, quelles informations il pourrait avoir sur ce cas ? Même si, pour l'instant, l'enquête concerne d'autres affaires, pas encore celui-ci. Nous allons également vérifier s'il a conduit et bien sûr, s'il a partagé des informations, cela compte aussi. Il peut sortir beaucoup de saletés qu'on ne connaît pas, mais bon, ça fait partie de ce qui est en train d'être enquêté. Aujourd'hui aussi, il parle du même sujet concernant l'affaire Epstein, que Epstein avait dans ses maisons, qu'il avait un passe-temps pour avoir des plantes toxiques chez lui. Et parmi elles, on a trouvé la partie où il partage beaucoup de mails. Ce sont tous des mails. Il partage des mails qu'il avait. Il demandait à une spécialiste à propos de ce type de plante, parce que ce type de plantes que vous voyez maintenant à l'image ont la capacité de rendre les gens un peu comme des zombies, c'est-à-dire un peu manipulables. Donc, eh bien, c'est curieux, non? C'est-à-dire, est-ce que ses intérêts étaient très clairs ? Oui. Bien sûr, le truc, c'est que j'étais distraite. Le truc, c'est qu'on lui a permis de continuer. Non, enfin, il en valait la peine. Enfin, non, et tout ça par email, je ne veux pas ou non. Enfin, et je le rends public. Enfin, c'est fou. La vérité, c'est que si ce sont... Et s'il s'habille, cette fleur à forte dose peut rendre les gens très influençables et presque catatoniques. Et donc, il était là, envoie-nous un mail, non? Il ne demande pas ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, etc. Le sujet suivant. Incroyable. Passons à un reportage sur la Corée du Nord, car c'est aussi un sujet assez intéressant.
Bien, ils vont sûrement faire un reportage, c'est bien. La Corée du Nord continue-t-elle de montrer sa force en matière d'armement ? Non, s'il ne sort pas se promener avec sa fille, il sort lancer des missiles ou faire ce genre de choses, n'est-ce pas ? Bien. Depuis la Corée du Nord, ils disparaissent en ces derniers temps, mais en ce moment, Kim Jong-un montre 50 lanceurs nucléaires et il monte donc au volant. Et il fait semblant de conduire. La Corée du Nord a exhibé les nouveaux KN-25 avec une capacité nucléaire et une portée supérieure au HIMARS, d'après ce qu'ils disent. Cette arme ou ce type d'armement a une capacité supérieure à celle du HIMARS. Voyons si nous pouvons le localiser. Je suis toujours heureuse quand il part. C'est-à-dire ? Bien sûr. Oui, c'est toujours celui-là. Regarde, il est là, il est censé conduire. Et ceux-là sont comme des sortes de blindés, pour ainsi dire, pour le transport d'armes. On va dire le HIMARS, si je ne me trompe pas. Celui-ci est celui de la Corée du Nord. Regarde, ça doit être celui de la Corée. Il me semble c'est un comme celui-ci, non ? Quelque chose de similaire, non ? Vous voyez aussi que ceux de HIMARS se ressemblent un peu. Et au final, ce sont ces véhicules qui peuvent être installés et déployés rapidement. S'ils sont détectés, le temps que le missile lancé atteigne sa cible, ces véhicules sont déjà très loin ailleurs. Parce que très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'à l'aide de satellites, d'algorithmes et tout ça, ils détectent d'où le lanceur est parti et alors ils tirent. D'où est-il parti ? Ils disent « Ah d'accord », ils calculent et ils tirent. Eh bien, s'il n'y a déjà plus rien là-bas, plus de cible et plus personne qui passe par là, alors voilà, c'est tout. Je revois déjà la vidéo qu'ils ont diffusée là-bas en Corée du Nord pour qu'on la regarde avec toute la pompe. Voyons, regardons-la. Et en attendant, pendant qu'on me passe la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, partagez, laissez vos commentaires si ce n'est pas déjà fait. Merci à toute la communauté qui commente. Allons regarder la vidéo. Permettez-moi, c'est cette partie-là, comme ça, à la télévision là-bas, oui. Non, on ne le voit plus chaque année. Ils en mettent. Ils en mettent de plus en plus. Production. Géant, regarde. Oui, bien sûr. Parce qu'ils le trouvent géant et il ne se jette pas sur ses jambes. Bien, c'est juste curieux. Il ne porte pas... Oui, regarde, si je te dis qu'il n'est plus là... Tu vois, c'est une chaîne de télévision indienne. Il y a de l'eau d'Inde. Ouais. C'est là. Avance un peu pour qu'on voit jusqu'où, encore plus. Ah, d'accord, le cheval est en train de faire ça. C'en est beaucoup. S'il en a, il en a pas mal. S'il a un budget assez important, alors oui. Oui. C'est-à-dire, il me met les personnages qu'il montre à la télé dans l'idée. Celle-ci est comme... C'est comme une énorme molécule. La molécule, ici aussi nous avons les nôtres. Qu'il y a une dispute. Imagine la molécule contre lui, ce serait intéressant. Bon, le point, c'est qu'il est là, il réapparaît encore avec sa fille. Tu sais, c'est l'image typique qu'ils veulent te montrer ces derniers temps. Ils n'ont pas à s'amuser, enfin, ils doivent s'amuser. Ils doivent s'amuser. Ou Misilas, tu ne t'ennuies pas ? Préparez-moi 3 petits missiles et un Wisconsin, d'accord ? Ils prennent déjà leur whisky, ils lancent un de leurs petits missiles, et voilà, c'est fait. Bon, c'est comme ça, le chat termine, et c'est accepté, très bien. De Poutine. Tu te souviens qu'il en avait une aussi à cheval, et après il le mettait sur un ours, il le montrait torse nu. Comme ce Poutine d'avant nous manque. Le Poutine d'autrefois ? Il était encore apprécié, bien sûr, il a toujours été ce qu'il est. Oui, mais au moins il n'était pas aussi contenu. Ce n'était pas un personnage. Qu'il fallait demander à ceux des consommateurs. Eh bien non. En vérité, non. Je n'ai pas connu. Maintenant, nous avons l'option. Ce n'était pas du contenu, ce n'était pas du contenu. Il dit, bon, ceci est un ceci, c'est ce que nous avons fait, nous l'avons déjà mis dans l'après-midi. Et aussi ceux qui font aussi de la propagande, à tout va. Eh bien, je crois que tous les pays qui sont en conflit aiment beaucoup exhiber leurs sujets militaires. Les voilà, nous parlons de ceux de la garde révolutionnaire, montrant ces vedettes avec un peu de... comment ça s'appelle ? Non ? Pas des lanceurs, mais plutôt une artillerie et des hélicoptères. Bon, ça aussi, j'imagine que ça fait partie de l'exercice. Cet exercice-là, je l'ai déjà montré ce matin. C'est l'exercice avec la Russie. Ce n'est pas la Russie et l'Iran. En faisant ces mouvements, on dirait qu'ils prennent un... C'est un navire, un pétrolier ? Exactement, non. Comment font-ils ? Pas tout le temps, non. Mais bon, c'est ça l'affaire.
avec ceux qui traversent le détroit d'Ormuz. Lequel est-ce? La menace que c'est de dire « Attention, on peut fermer le détroit d'Ormuz et bloquer 20% du pétrole. Voyons leur réaction. » Eh bien, c'est ça le problème, non? Oui, vous et les commentaires, si on y va. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé? Comment ça va? Quoi de neuf? Dit Bénédicte. Si tu te souviens de moi, ouvre la Limostock. J'ai passé quelques années accompagné en live il y a 2 ans et j'étais un peu modérateur. Salutations. Comment allait Bénédicte? Tu y es vraiment allé? Il parle de Bostock? Salutations Aurélio, comment vas-tu? Et il a hâte de les inaugurer? J'espère qu'il arrivera. Ah, rien, je sais, non, s'il est ici, il insiste pour l'inaugurer. Non, si on me laisse faire, Mike Pix, c'est la Jamaïque, celle-ci. C'est de l'eau de Jamaïque et c'est bon. C'est pour le cerveau, pas un mari. Le café touche à sa fin. Mais la jamaïcaine est délicieuse. Celle à la tamarin est la seule bonne que j'ai goûtée. Enfin, parmi toutes celles qu'ils vendent, celles qui sont super chimiques, eh bien, elles sont faites correctement, n'est-ce pas? Parce que, tu vois, il faut que tu prennes le tamarin, que tu le fasses bouillir, que tu fasses tout. C'est un truc super long. Il y a longtemps, on en a acheté un qui le vend déshydraté, tu te souviens? Oui, mais non, ça ne va pas, ce n'est pas pareil, dit Bénédicte. Ce serait pour la cavalcade? Regarde, allons-y, oui. Dit José, dit mon homonyme, José. Comment tu vas? Dit-il. Mes 3 enfants lui adressent leurs salutations car ils sont en vacances toute la semaine et ne rentrent que mardi prochain. Demain, nous allons à Itajo à Paz. Parce qu'il y a de fortes avalanches là-bas pour se promener. Pour se promener, c'est super, bonne chance, prenez soin de vous et salutations à tous là-bas. ¿Por qué tienen vacaciones? Oye, qué padre. Oui, cierto. Saludos. Parce que le temps est mauvais. Saludos à Jason Duarte. Les filles, vous avez vu la nouvelle? Oui, je l'ai vue. C'est comme celui d'ici, ce qui s'est passé ici. Vous vous rappelez l'an dernier, l'explosion du camion-citerne? C'est pareil. On ne peut pas montrer l'image. C'est trop dur, c'est trop choquant. Tu peux montrer jusqu'à là où il y a la fumée, mais tu coupes à ce moment-là parce qu'on voit que les gens sont sans vêtements. C'est vraiment trop dur. Un salut à tous les Chiliens, dit Diego. Il dit qu'il a partagé, il dit depuis Porto Rico. Salut Diego Rey, quoi de neuf? Diego, comment vas-tu? Merci pour le partage, c'est super. Merci à la communauté. Il dit qu'il lève toutes les sanctions contre Cuba pendant 1 an et que le régime cubain décide de se rapprocher de la démocratie avec ses amendements et décrets. Salut Diego. Salutations. Comment ça va? Ils sont avec le petit-fils de Raúl Castro, qui selon eux est vraiment celui qui contrôle le plus là-bas, que ce Canel est dans le noir. Il ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il se pourrait qu'il le livre aussi, tout comme Nicolas, mais il n'a pas d'accusation de trafic de drogue contre lui. Non, et il cherche. En fait, le but ici est de trouver une alternative. Ce n'est pas ce qu'ils disent au sein du régime. Et pourquoi, contrairement au Venezuela, avec Cuba, ils n'ont pas une Delcy Rodriguez? Et en plus, le système, en dehors du système cubain, contrairement à celui du Venezuela, dépendait trop de Maduro. Ici, c'est très réparti entre différents personnages, donc si tu en enlèves un, ça continue de fonctionner. Il n'y a pas trop de problèmes dans ce sens-là. Donc ce qu'ils essaient de calculer, c'est essentiellement de négocier, en gros de faire une négociation où ils diraient « Bon, Canel s'en va, une autre figure réformiste arrive et les choses commencent à s'ouvrir ». C'est apparemment une possibilité et ainsi d'autres opportunités s'ouvrent aussi pour Cuba. Donc, qui sait, on verra bien ce qui se passe. Mais oui, il est urgent qu'une décision soit prise rapidement parce qu'en attendant, les gens sont aussi désespérés. Maintenant, Mercedes dit ceci. Vous avez chaud et ici il fait très froid, vraiment très froid. Moi je dois arriver le premier à la maison et je dois le supporter à côté de la maison. En attendant que les autres arrivent, et je suis trempé à cause de la brise. En plus, la brise, donc l'humidité, donc tout ce qui n'est pas censé arriver. Un désert, non? Mais bon, ils pêchent tout le front qui vient de Californie, et ici on en avait déjà parlé. Il ne fait pas très froid à l'ouest, mais là-bas oui. Même jusqu'à Tijuana, peut-être Ensenada, je ne sais pas. J'imagine qu'il doit aussi faire froid par là-bas. J'irai, peux-tu nous dire comment ça se passe en Basse-Californie pour toute la communauté qui nous regarde? Mais en général pour le Mexique. Pour le dire pour demain.
C'est-à-dire, on voit déjà beaucoup de chaleur. Ici, il y a le feu avec le froid, mais en majorité, c'est avec de la chaleur. Je ne dis pas. À l'exception du Chihuahua, un peu le Sonora, au nord et la basse Californie, non, mais il y a une vague de chaleur comme ça, regarde, qui couvre les Carolines, couvre ici la Floride, couvre, c'est-à-dire tout ça. Non, c'est incroyable. Salut Mercedes, comment vas-tu? Il dit. Ici, il y a du vent fort, dit José. Eh bien, d'accord. Est-ce que cette humidité va leur apporter moins d'incendies cette année? Espérons-le, 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 dit François. La chaîne est une marionnette, dit François. Il a été là, François, salutations. Le chat du travail est très facile. Tu sais, oui, mais c'est du riz, c'est que des glucides. En gros, oui. No, chica, digo, Bebe con a mí- arroz, a mí no me azúcar y gusta. canela. Moi, je n'ai jamais aimé le chat. Non, 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 je n'aime pas, et j'aime. Enfin, je comprends que le goût est un peu comme du riz, oui. Du riz au lait, oui. Mais le riz au lait, oui, j'aime ça, oui, mais le non. Non, non, je ne sais pas quelle est la réalité. Eh bien, tu es inquiet. N'est-ce pas que j'étais inquiète? Non, c'est toi qui l'es, non. D'accord, il dit. Raoul dit. J'ai acheté un concentré de tamarin de la marque San Pedro, mais voyons, Raoul est naturel, c'est ma seule production naturelle, je vais le chercher. Mais oui, parmi ceux qui ont du colorant, qui ne sont pas du tamarin, qui ont du sucre, eh bien je ne peux pas l'acheter, dit Salat. Oui, quelque chose de léger, rien d'extrême. C'est une école privée, donc ils fixent les vacances librement. Je pense que c'est pour cela. Non. Bon. ¿Quieres que sí? Que está yo. Un froid glacial, mais c'était nécessaire. Donc il veut dire qu'il est à l'aise. Le cri était excellent. Il dit qu'ici, il y a une vidéo du petit groupe Los Chavos qui ont été arrêtés où il parle de qui gouverne vraiment et il mentionne le petit-fils. Raoul, oui, c'est lui qui parle avec Marco Rubio. Il dit, en tant que membre de la source du cercle de renseignement, que ce sont eux qui gouvernent. Exactement? Exactement. Exactement. Et Daniel dit aussi qu'il vit là-bas à Ensenada. Oh, tu ne les vois pas, n'est-ce pas? Bien sûr, tous les deux, dit Danny. Dimanche, il y aura un vent du nord de 100 km/h à Canberra, on va voir ça, voyons comment ce vent du nord arrive, et quoi d'autre. Salutations à... Il y aura aussi celui qui dit « Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, l'eau d'horchata ?» Je n'en raffole pas, je préférais faire de la limonade, en tout cas... Non, c'est ça, oui, la limonade, moi j'aime vraiment beaucoup. Salutations aussi à Daniel, dit Simon. Ici à Ensenada, il pleut en ce moment, tu l'as vu? Salutations aussi à Aurelio Garcia, il dit « Ici, il va neiger demain », dit Aurelio. Tu vois? Salutations à Manuel Monos. Peut-on répéter la note sur Trom et les ovnis? Arrivé avec 10 minutes de retard, il y avait Manuel au début. Il suffit de revenir en arrière. Salutations à Mercedes qui dit « À ma connaissance, mexicain, et tu te débrouilles encore moins bien. » Et si tout le paysage était vert, hein? Salutations. C'est bon. Voilà, regarde, voilà le prochain. Qui tombe le 22, il me semble que c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais pas dimanche. C'est le Nord qu'ils commentent tant s'ils ont raison, Dani. Voilà le Nord pour Tampico, pour Veracruz, pas pour le même. Pareil pour Tehuantepec. Là-bas, il y aura du vent fort. N'est-ce pas? Raoul dit ici, s'ils le font super naturel et qu'ils le produisent dans le village de Milpa Alta, à Mexico. À San Pedro, c'est la marque parce qu'ils le font à San Pedro de Actopan, l'endroit du mall. Je vais chercher pour voir. Ici, ils l'apportent, parce que le problème, c'est que tout ce qu'ils font dans le centre et le sud du Mexique n'est pas forcément apporté ici, à Monterrey. Il y a beaucoup de fruits que je ne connaissais pas jusqu'à ce que nous allions vivre à Playa del Carmen, parce qu'ils ne se vendent pas ici. Très mal, Monterrey, très mal. Salutations à Zárate, dit-elle. Les incendies ne vont jamais s'arrêter, c'est un gros business. L'État reçoit des millions de dollars en aide. Et il y a du feu parce qu'il y en a et ils disent qu'ils ne vont pas laisser cet argent. Je pense qu'ils perdent des gens pour provoquer les incendies. C'est dur, salutations de ton moi, dit-il. Je préfère la quesadilla au poulet avec du Pepsi, 0 sucre et, pour l'originalité, celle aux fleurs. Et Chris dit « J'adore l'eau de concombre à la menthe. » L'eau de concombre, tu vois, ça me donne vraiment envie. Tu sais, il y avait une boisson que je commandais toujours quand on allait à cet endroit. C'était une limonade à la menthe. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait d'autre. Il la faisait frapper. Je l'ai commandé plein de fois. Mais ce n'était pas concombre avec menthe. Non, je ne pense pas. Laisse-moi vérifier. Mente verte. Tu te souviens comment s'appelait l'endroit? Yogurarlo? Non, oui, il y en avait dans celui-ci. Playa del Carmo. Oui, non, je ne me souviens pas. Enfin, je me souviens de l'endroit. De quel endroit?
Oui, je me souviens de l'endroit, mais je ne me souviens pas comment il s'appelle. Non, c'était très bon. Enfin, c'était comme des sandwichs sains, pour ainsi dire, avec des fruits et tout, comme avec des fruits et des légumes. Tu peux aussi le demander avec de la viande, mais c'était vraiment très bon et pas trop. Oui, si ça existe encore. C'était joli, mais pas vraiment touristique. Ah, je crois que c'est de la petite fraise. Pareil, fraise avec pommes. Oui, je veux voir la publicité. Oui. Voyons, on va voir. J'espère que ce sont eux et qu'ils existent encore, parce que après ils ferment, non? Et aussi comme ça, Oui, oui, c'est bien eux. était-elle sûre? Oui. Car ils étaient là-bas à cause de la neige. Non. Ils avaient aussi de la neige. Oui, je ne me souviens pas, mais je ne vois pas les sandwichs. Ah, voilà. Oui, oui. Celle-ci, regarde, limonade à la menthe parfaite. Très bonne limonade. Limonade à la menthe, regarde. C'est la vie. Limonade à la menthe frupessa, délicieuse et très fraîche. J'adorais. Si vous allez à Playa del Carmen, je vous la recommande. Ça s'appelle Fruity Yogurt et mangez le sandwich pour nous? Oui, excellent, excellent, il dit. Il y a une taqueria à Guadalajara où ils font une horchata délicieuse. Mais j'ai découvert qu'il n'y a même pas de riz. C'est juste de l'eau, de la glace, du lait évaporé et du lait concentré. Oh là là. C'est fou, c'est fou. Celui-ci. Oui, comme quel fruit. Astrid, je te demande. Ah, comme quel fruit. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Par exemple, le yovo. La pitaya, je ne l'ai pas connue ici. Il y en a très peu. On en apporte seulement depuis peu, mais je ne l'ai jamais vue. Non plus celle-ci, la racine, comment elle s'appelle? Le manioc, comment on appelle ça, le manioc? Aussi le corosol. Il n'y en a pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas non plus de mamey. Il n'y avait pas non plus certaines variétés de mangue. Ici, il n'y avait que la mangue. À Tulfo, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est le plus courant, mais les autres mangues comme la tome n'existaient pas avant. Ils les apportaient, mais ensuite ils les envoient et les achètent parce qu'ils ne les connaissent pas. Et ça, malheureusement, eh bien voilà. Évidemment, les supermarchés ne les achètent pas, n'est-ce pas? Si les gens ne les consomment pas, eh bien ils ne les achètent pas. Non, les marchés achètent pour que les gens ne l'achètent pas. Par exemple, le tamarin, ils n'en vendent pas. La boule de tamarin non plus, je ne l'ai jamais vue. Non, oui. Oui, ou ils vendent des sachets. Oui, mes frères, oui. Oui, ils en vendent, bien sûr. Enfin, ça, ils ne le vendent pas là-bas à Coahuila. Oui. Tu l'as vu? Je ne sais pas si j'ai choisi, mais je crois l'avoir vu. Ils faisaient comme ça. Ils faisaient ainsi, c'était facile, ils restaient en garde. L'autre jour, ils n'avaient même pas de maïs, je suis restée. Tu te rends compte, le Mexique, c'est la terre du maïs, Passe-moi, c'est-à-dire enlève la peau et les veines dures. Je l'ai déjà fait, moi, ce n'est pas des histoires. Non, ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des histoires. Je suis en paix. Hierve, no, gracias. Dice hierba, no estoy ocupado. Fais bouillir la pulpe, mets la pulpe dans un litre d'eau et laisse cuire 10 à 15 minutes pour qu'elle devienne tendre. Tu éteins le feu, tu laisses te reposer un peu, tu écrases la pulpe avec la main ou une cuillère, tu retires sur le noyau et tu ajoutes son plus d'eau. Voilà, c'est là. Oui, non, pas moi, parce que je n'aime pas ça. Enfin, je préfère de l'eau minérale avec du citron, comme ça, juste comme ça, sans rien d'autre. Ni sucre, ni eau, ni salive, il dit. Si tu veux un goût plus intense, utilise moins d'eau. Si tu veux plus d'acidité, mets moins de sucre et des gouttes de citron. Des gouttes de citron, pour quoi faire? Il dit, ajoute une pincée de sel et ça rehausse la saveur naturelle. Incroyable, il dit. Ça rehausse la saveur de façon incroyable, il dit. Celle que j'aime bien, enfin que j'aime vraiment, c'est celle-là, celle dont tu parles, la menthe avec le... La menthe avec du citron? Je ne pense pas que ce soit si difficile. Non, je ne pense pas que ce soit si difficile. Ce qui m'a posé problème, c'est qu'ils n'en vendent pas tout le temps. Parfois, ils en ont, parfois non. Ce n'est pas de la menthe, ils ont de la yerba buena, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. Salutations à Chris et Krans. Voilà pour le commentaire. Je suis en train de dîner un plat thaïlandais qu'une amie du Laos m'a appris à préparer. C'est comme des tacos de laitue, mais au lieu de la tortilla, la garniture ressemble à un ceviche de poulet délicieux. Je leur ai envoyé des photos dans la communauté Pom et moi aussi avec elle. Je sens que c'est un mensonge pour augmenter les prix, dit-elle. Oh. Tout est en train de se dévoiler. Ça commence à sortir? Oui, ils sont en train de déclassifier toutes les informations en ce moment. Oui, hein? Voici la première rencontre. Ici, nous avons la première rencontre. Qui nous l'envoie maintenant? C'est qui et qui? Qui? Je l'ai déjà mise, elle est super, non? Bien sûr, il manquait celle-là, non? Ils l'ont déjà habillée en mariachi, ils l'ont habillée de tout, non?
Maintenant, il fallait celle-là. Oui, j'aurais mieux fait de mettre cette image en miniature. C'était drôle. Marco Rubio dans une Omni. Pardon, bon, voilà la situation. Imaginez que ce soit comme ça, non? Ensuite, tu montes, eh bien, une comme celle-ci, une petite sphère au-dessus, ça ne te couvre pas, et allons nous promener. Une coupole vidéo. Une petite coupole, oui, tu vois, mais ce n'est pas comme Pas en verre. un bon matériau. Ça a été un matériau presque extraterrestre. Si ce n'était pas extraterrestre, ça devrait être ce verre. Salutations de 60 cents à Maritos de Yucca. Tu n'as jamais goûté à la Yucca? Salutations à Pix, il dit. Quel délice la guanabana, le manioc et la goyave. La goyave, c'est la guayaba, ça on en a. Oui, mais la guanabana et le manioc, vous n'allez pas en voir ici, il dit. Ici, voyons, il dit que cette eau était de l'eau, mais enfin autre chose. Il dit aussi salutations à Bénédicte, il dit. Tourne ce papier, j'en ai envoyé une pour hier, dit Pixel, que la pita, puisque ça te laisse les lèvres bien maquillées. Je veux savoir si Walmart à Monterrey vend de la guanabana. De la guanabana, oui. De la guanabana, oui, c'est là. De la photo, mira. Non, eh bien, nous n'avons pas besoin de regarder plus de football. Pas besoin de voir d'autres supermarchés. Oui, je pense que oui, regarde, c'est là. Je n'ai pas demandé la photo de nom. Non. Nous ne sommes pas si perdus que nous ignorons ce qu'est une bonne. Non, ça pas une bonne. Bon, C'est une pomme. c'est une pomme? Non, mais ils ignoraient que c'est une pomme. C'est l'eau de Tepache, la meilleure, avec des glaçons et du chaman, il y a environ une semaine. Voilà, le groupe Facebook Guanabana Monterrey, il est là. Ah, ils vendent de l'eau de guanabana, oh là là. Guanabana. Où est-ce qu'ils en vendent? D'accord, bon, tu te souviens de la glace? Oui, je veux dire Raoul. Il y a une semaine, j'ai vu un monsieur vendre du Tepache dans le centre de Monterrey. Ça m'a surprise car je n'avais jamais vu ça de ma vie. Salutations? Les amis, les frites de manioc sont délicieuses, c'est-à-dire comme si c'était... Comme une pomme de terre ou une patate douce. Mais ils le font. Ah, regarde, c'est fou, merci à qui? Christy? Salutations, merci Christy, c'est fou, n'est-ce pas Manuel? C'est vrai qu'ils ne vendent pas de tamarin là-bas. Allez voir les marchés, on le verra aussi. Ici, ils en vendent? Non, on va vraiment le voir ici, c'est vrai. Oui, non, mais quand on ira au supermarché, tu verras. Oui, dès demain, quand on verra le supermarché. S'il y a un tamarin, prenez-moi en photo et j'accepterai en l'acceptant, mais vous verrez que non. Mais où vas-tu? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire si... S'il n'y en a pas? Oui. Eh bien, il faut que tu... Ah, je ne sais pas, ça va sortir avec la photo. D'accord, ça va être comme ça. D'accord, avec Pépé Rules, ça va s'afficher? C'est... Qui dit non, Pépé, tu dis que c'est très laborieux à faire. Non, je sais que c'est laborieux, je fais juste la course. Oui, il dit non, Pépé, tu dis que c'est très laborieux à faire. Il faut d'abord l'éplucher. Oui, bon. Ce n'est plus une galère, c'en est une. Une fois, j'ai essayé et j'ai dit « Je n'utiliserai plus jamais ça de ma vie, c'est comme ça », dit Wico. À Monterrey, ils ne consomment que de la Carta Blanca. Oui, bon, ce n'est pas vrai, non, parce que moi, je ne bois pas de Carta Blanca. Pépé ne boit pas de Carta Blanca. Non. Non, mais non, enfin, je ne sais pas. Je vais demander à mes amis buveurs. Mais il me semble que non, hein. Il dit « Pixel ouf, la lucuma et les chirimoyas. Je ne sais pas ce que c'est, bien sûr, Pixel. Lucuma et chirimoyas. Lucuma et les chirimoyas, eh bien, un fruit et l'autre non. Eh bien, maintenant oui, maintenant non. Ça n'arrive pas ici. Ça n'arrive pas ici, il dit. Laisse tomber les exceptions. Ceux-là ne se manifestent pas parce qu'on n'a que des idiots comme président et encore plus comme politiciens. Ils contournent le problème, non? Ils prennent l'apéro et s'en vont, il dit. L'eau de Tepache, c'est avec les tacos de tête. Il dit, c'est-à-dire, on mange des tacos de tête avec de l'eau de Tepache. Ou alors, comment ça marche? Il dit, un jour vous devriez essayer? Ah, tu l'as déjà lu, je ne sais pas ce que c'est. Et Sarah dit, les guanabanas sont délicieuses, c'est similaire à la chérimole. Oui, nous avons déjà goûté. La guanabana à Veracruz, des glaces à l'eau. Glace. Le marché de Bastos. Nous avons le marché de Bastos tout près, à environ 10 minutes. Je pense qu'en voiture, c'est peut-être même moins. Dit Saraté. La chicha morada était très bonne. Mais le jus de maracuja est-il meilleur? Salutations à tous les frères péruviens. Le maracuja, c'est bien, c'est bon. Oui. Oui, ici Christy. J'ai déjà téléchargé les photos de la communauté. Je ne savais pas comment faire avant. Je vous mets la recette tout à l'heure avec le commentaire. Ça marche? Ça marche, laisse-moi, je vais entrer dans la section communauté, dit Bénédicte. Et pour la sauce tomate, un peu de sucre pour couper l'acidité,
celles qui sont vendues en briques, la sauce, le sucre, ils ajoutent du sucre. Je ne savais pas. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Il dit Francisco, envoie un commentaire, juste Francisco, parce qu'il ne comprenait pas, il dit. C'est ici en communauté, non? Il dit je ne pense pas, j'existe. Et je te le dis, à l'heure où nous vivons une nouvelle version du passé, ne restons pas confus, proposons une idée qui casse l'établi pour sortir du drame, de la peur et du désespoir. Mais, et alors, qu'est-ce que ça change? C'est quoi ça? Un tirage au sort, un tirage au sort. Non, je n'ai pas compris le commentaire à Francisco, ça fait 3 mois, non. Tu as déjà fait le commentaire, mais je ne sais pas... Pourquoi? Ça m'a semblé comme ça m'a semblé exagéré. Ah, principal. Voici Christy Crash, voilà la publication de Christy Crash. Mets-leur le lien là-bas, juste pour qu'ils sachent comment je suis. Ah, comment oui, s'il te plaît. Comment arriver à la communauté? Non. Eh bien, quoi d'autre? Un peu. Ici, personne dans l'équipe, donc non. C'est bon, ça? Non, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Non, c'est bon, il dit. Des tacos d'un repas de l'UCE. Ah. Non. Ça m'a semblé être comme de l'humus, mais je ne sais pas... Non, je ne sais pas... Comment puis-je le voir? Je ne sais pas. Sujet récent. On me dit publication? Visiter la communauté. Ah, d'accord. Ah, non, je n'y étais jamais allée. Oui, je me suis trompée, alors. Maintenant, oui, récente. Oui, récemment. Et je ne sais pas s'il y aura une autre publication, mais il y a la séquence. Ce sont plusieurs photos. Comment ça se fait qu'il y ait plusieurs photos de 1000? Ah, ce sont plusieurs photos. Attends. Non, je dis juste que je suis nouveau dans tout ça. Celui-ci. Para compartir. No tiene. No. Mira, ah, C'est délicieux, avec de la laitue italienne, pas de la romaine. Laquelle c'est? Oui, c'est de la romaine. La laitue romaine? Et donc ils le mettent là, oui, avec des tacos de ça, parce que je ne sais pas comment appeler ça, tu vois. Désolé, je ne sais pas comment appeler ça. Pour voir si c'est écrit ici ou si c'est vraiment le cas ou pas. Excellent. Hein? Des tacos à la laitue, c'est du poulet? C'est du poulet, ok, du poulet. Du poulet? Du poulet. C'est comme si c'était de la viande hachée, mais de poulet, et parfois des tacos de viande hachée, mais sans tortilla, plutôt avec de la laitue. Et voilà, donc... La lucuma est un fruit. Ok, bon, On dirait un outil pour brasser de la bière. il dit. J'existe à peine, et je ne pense même plus, il dit. Non, maintenant c'est juste pour les salutations, il dit. C'est comme le ceviche, mais avec du poulet haché et la tortilla, c'est de la laitue, il y a du piment et des herbes, comme de la menthe, du basilic. C'est intéressant comme goût, vraiment délicieux. Christy dit ouf, il dit. Le houmous avec le couvercle vert de chez Costco, c'est le meilleur du meilleur, surtout avec des chips de légumes. Comme une sauce dip, tu ne le manges pas comme un dip? Ah, c'est intéressant, c'est ce qu'il dit. Pour moi, la prune jaune est le fruit le plus délicieux au monde. Vraiment, c'est mon fruit préféré. Je connais mieux la prune rouge, c'est l'une de mes préférées. La prune fraîche est excellente, dit-il. Je pense que les extraterrestres existent, mais ailleurs, dit Douglas. Comment vas-tu? Salut, très bien. Oui, en fait, on est vraiment basique pour les fruits. Et honnêtement, en général, ici à Monterrey, je pense que oui. Eh oui, possiblement oui. C'est super facile, dit William. La lucuma est très connue ici au Pérou et on fait des glaces délicieuses, dit William. Oh, ça m'a rendu curieuse, mec. no, vamos a verlo. Voyons, ça ressemble à autre chose. Salutations à Douglas Enrique qui dit croire aux extraterrestres, mais sur d'autres planètes. Ah, il semble que non. C'est vraiment bizarre, je ne sais pas. On dirait une sorte de mangue étrange. Je n'avais jamais vu ce fruit. Une mangue et un avocat ont eu un enfant. C'est une mangue et un avocat qui ont eu un enfant qui s'appelle lucuma. Je ne sais pas, oui, c'est que je n'avais jamais vu cette forme. Voilà, elle est là. Tu vois, il y a une graine. Oui, il y a une graine, un noyau. Comme l'avocat. Comme l'avocat, oui, ce ne sera pas l'avocat, ce ne sera pas un avocat. J'ai dit que c'est le fils. Je sais déjà, mais j'ignore quand même. Eh, il doit savoir, non? Ou il me semble que ça va avoir un goût similaire à l'avocat. Pareil pour la mangue, c'est ce qu'il dit. Bon point aussi. Salutations à je mange donc j'existe. Ça ressemble plus à la mangue, maintenant que je le vois comme ça. Regarde. Oui, ça ressemble beaucoup à la mangue. Oui. Sauf qu'ici, c'est avec le noyau de l'avocat. Ce n'est pas une mangue, mais à Juan on dit que si, pourtant non, c'est une mangue, vraiment. Et si c'est ça, de la tomate verte, oui, ils mettent une pincée de sucre parce que ça devient amer, tu savais ça? Comment à la sauce verte, ils mettent du sucre, une pincée? Une pincée de sucre. Je ne savais pas, je n'ai jamais su, dit-elle. La neige, celle au kiwi semble délicieuse. Le kiwi est aussi délicieux. Oui.
Oui, dit Manuel, Pépé en vivo manque d'expérience de la rue. Comme il ne connaît pas les fruits, allez au marché et si vous voyez quelque chose, demandez-le. C'est pareil pour lui, je veux dire, ne crois pas que le marché sera rempli de fruits inconnus. Non, ça n'arrive pas ici. On est allé souvent au marché, je veux dire. Ça n'arrive pas, on n'est pas allé à plein de marchés. Des marchés, on en a fait, mais le point c'est que tu ne vas pas trouver de fruits vraiment nouveaux. Je veux dire, non, on n'est pas non plus allé à des marchés dans d'autres États, comme au Yucatan. C'est incroyable, là-bas tu vois vraiment une variété impressionnante, non? Je veux dire, ici tu vois de la variété, mais pas autant. De fruits. Regarde ici Kiko, le russe qui connaît ce fruit aussi avec l'autre. La lucuma est une sorte d'aguamango, ou c'est l'autre la lucuma, ou bien c'est celle-ci la lucuma. Ah oui, c'est un aguamango. Lui, il le connaît sous le nom d'aguamango. C'est un aguamango ou quelque chose de similaire. Oui, un mango, ça s'appelle comme ça, aguamango. Il est apparenté à la mangue et aussi à l'eau. Je suis mexicain, mais presque péruvien grâce à ma femme. Je connais toute la cuisine péruvienne. Le rocoto farci, c'est pour les courageux. Ah, carrément, mais je ne dirais pas courageux. Moi, je dis qu'il n'y a pas de problème. C'est une mangue. C'est une mangue, bien dodue. Une mangue, bien dodue. Tu ne trouves pas qu'elle y ressemble beaucoup? Ah oui, c'est une mangue, on la connaît, non? On peut dire qu'on la connaît, mais sous un autre nom, on l'a déjà goûtée. Oui, c'est vrai. Voilà, il dit. Douglas, avez-vous déjà mangé du chevreau au lait de coco? C'est un plat traditionnel de mon État et de mon pays. C'est délicieux. Non, Douglas? Non, tu vois, Douglas, intéressant, du chevreau au lait de coco. C'est fou, dit ici Papa Novak. Dans le monde, il y a 3 saveurs de base. Chocolat, fraise et vanille. Au Pérou, il y en a 4. On inclut la lucuma. Ok, il dit. Au lieu de sucre, mettez une pincée de bicarbonate dans l'eau où vous faites cuire les tomates vertes. Mais à la fin, une fois qu'ils éteignent le feu, et ainsi ils nous menacent... Ok, bicarbonate. Bicarbonate, oui, il dit. Ils mettent du sucre dans la sauce pour réduire l'acidité, il dit. Bon, voilà, mais vous savez, mais ça a un goût très différent. Ça ne ressemble pas du tout à la mangue, il dit. Il dit qu'ici, dans le Round Sachs, l'eau de mangue, c'est presque comme Aquaman. Fais comme si, Quaman, oui, c'est pareil. Un mangue entre dans l'eau pour dormir. Il dit. Là-bas, je monterai par le Chivir, dit François. Nous sommes vraiment mal habitués. C'est le marché, oui, c'est vraiment mauvais, dit-il. Nous arrivons à nouveau à la section cuisinée avec Pépé et Astrid. Encore une fois, voilà. Encore une fois, nous sommes de retour, nous sommes arrivés ici tôt. Que vas-tu dire? Non. Un jour, Pépé en direct dans la cuisine. Et c'est fini, non. William dit, vous approuvez? La lucuma est petite, tendre et a un très bon arôme. Elle est parfaite pour les glaces, les sucettes glacées délicieuses, dit William. Salutations, William. C'est parfait, William Grace. Pour la faire... Wiko dit, voici le classique, la blague de papa, dit Wiko. Je ne mange pas de mangue parce que ce serait du cannibalisme. Il le dit toujours ici, chaque été il la ressort. Je n'ai jamais dit ça, ça ne m'était même jamais venu à l'esprit. Même pas une seule fois. Dit Maria Patricia. La déclassification des dossiers sur les extraterrestres sert à détourner l'attention des dossiers, bien sûr, plus compromettants. Bien sûr, ça tout le monde le sait. Que s'ils déclassifiaient vraiment tout ça une bonne fois pour toutes, ce serait génial, mais non, sincèrement non, parce qu'ils ne le feront pas. Ou pour que ça ait vraiment un effet, une distraction pour ainsi dire, parce que oui, je pense qu'en partie c'est une distraction, mais en partie ce serait aussi intéressant que s'ils le déclassifiaient, ce serait quelque chose d'intéressant, non? Sinon, eh bien, ça va durer 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et puis ça s'arrête, non? Et la semaine suivante, ce sera autre chose, une autre distraction. Salutations, Bénédicte, Nancy. Super, tu dis, oui, c'est sympa de voir le président Peña, dit Nancy. Laisse-moi le mien, je m'en occupe bien. Oui, j'ai aussi mis une photo très exquise. Oui, pareil, et la photo que Pépé a mise n'est pas bonne. Faisons une photo plus récente, voyons comment va Santiago Peña, parce que la photo qu'ils ont là-bas n'est pas... C'est la classique... D'enfants d'école, non? Eh bien oui. Santiago Maria annonce les classements. Ah, Maria, tu as lu ça? Bonjour Maria Elena, comment vas-tu? Salutations jusqu'à Puebla. Très bonjour Douglas, tant que ce ne sont pas les eaux de Jason ou du Mojave. Salutations, dit-il. Ça ne me convainc pas? Regarde, je veux dire, chercher une photo comme ça, oui, ce sont juste des photos institutionnelles. Mais elle y est. C'est très ringard. Tu sais que moi j'aime les sauvages... Comme maman, comme Pépé, enfin, vraiment au top. Il dit. Salutations Douglas Wilcoff. Il dit pendant que non, allons-y. Salut les gars. Souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Telegram, nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Super, une accolade. Portez-vous bien. Bonne nuit.
Demain, nous serons là dès le matin avec des infos. Salutations à Gérèse, Francisco Wilcoff, Christy Cranston et toute la communauté. Elena Joaquin, salutations jusqu'au Pérou. Super Joaquin. À bientôt, vive ici au Mexique. Il dit. C'est le Mamé. Eh bien, regarde. Avec lui, nous le connaissons, nous connaissons. Nous le connaissons, en plus il est là. Il est péruvien au Mexique, donc il connaît la situation, c'est ce que je dis. Parfois, certains semblent bizarres, mais ils ne le sont pas tant. Bien sûr. C'est le Mamé, bon, oui on l'a déjà goûté, et la glace aussi. Salut à Brezeka, Wilkoff, Raoul, à la communauté et au père de Novak. On a oublié la blague de Novak tout à l'heure. Je l'avais ici et on est dans les infos. Comme on avait dit qu'on allait couper. Voyons si tu le trouves. Et si tu le trouves... Je le trouve rapidement car je veux un bon moteur de recherche qui affiche tous les commentaires. Normalement, il va y avoir un... Enfin, c'est censé être déjà là et je ne le trouve pas. C'est censé qu'il y aura un moyen pour que dans le chat ce soit par sujet. Si quelqu'un met un sujet, le chat se divise. Pour dire comme ça, alors certains commencent à parler de ce sujet et les autres, s'ils veulent, ils participent. S'ils ne veulent pas, non, mais ce n'est pas là, ils l'ont annoncé et non, ce n'est pas arrivé. Mais bon, voilà. Chicos. Eh bien, si on ne va pas se le dire... Mais je suis là pour présenter cette phrase. C'était la blague. Mais la blague dit « Les hommes sont comme les chiffres, ils n'acquièrent de valeur que par la position qu'ils occupent. » Napoléon... Bonaparte, moi c'est excellent, salutations. Très bien, avec ça on va dire oui, salutations. Portez-vous bien. À demain, nous interrompons votre programme habituel. Merci de votre écoute. La vérité, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne PEP en direct. Pépé contrôle le signal et Astrid balance la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace. Jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi. Souscrivez-toi. Pépé en direct à la maison.